Et bonjour à tous et à toutes, bonjour Tristan. Salut Tristan. Alors, j'ai l'honneur de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier débrief du tournoi du 11 novembre 2022. Tristan, est-ce que tu peux un peu nous parler des decks présents cette journée-là? Oui, bien sûr, hein. Alors voilà, donc là, nous voyons des joueurs qui se préparent à la première game. Il y a du Boros Burn, du Hammer Time, mais en mono blanc cette fois-ci. Du Band Spirit, du Mono Bloomer Folk, du Elf et un 5 couleurs Creativity qui est, je pense, le deck le plus méta de la table. Euh, Avec Hammer qui est Avec pas mal. Hammer, même s'il est mono blanc, Hammer se débrouille toujours bien. Donc, hâte de voir ce qu'il a à nous proposer. Ouais, ça reste d'être vraiment une soirée intéressante avec beaucoup de decks créatures également. Ça fait plaisir Ouais, de voir autant de decks créatures. C'est quand même des decks qui ont du mal hein, pour le moment avec la méta actuelle, avec énormément de Fury et de Removal. Mais on espère pour eux que ça va bien se passer. totalement d'accord avec toi. C'est vrai que la méta est un peu désavantageuse par rapport aux créatures, donc hâte de voir ça, mais là, il n'y a pas de furie, à mon avis, donc ça devrait aller. Ça devrait aller pour eux effectivement. Et donc voici la première decklist pour Creativity. Tristan, tu sais un peu nous parler de cette decklist, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc là, nous voyons déjà un side assez compétitif, avec peut-être un fouille de mana qui est un peu là au hasard. On ne savait peut-être pas quoi mettre à la place. Sinon, la decklist semble assez bien partie, mais en face, il y a quand même Elf, et faut pas négliger la puissance de feu d'Elf, parce qu'il peut faire des gros tours, hein, Tristan. Ouais, ouais, énormément de créatures d'un coup. Même si on voit un deck ici intéressant qui joue avec des chamans de la meute, qui n'est pas vraiment vu jouer en tournoi, mais ça me permet, ça a l'air d'être une decklist intéressante. Ouais. Par contre, d'un point de vue side, ça va être peut-être compliqué pour le joueur de l'Elf, qui n'a pas grand-chose contre Creativity. Ouais, ouais, ouais. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Comment ça va se passer effectivement? Alors, il me semble que c'est Creativity qui va prendre la main. Oui, je pense aussi. C'est un match-up intéressant, hein. Je me demande vraiment un petit peu comment ça va se Ouais. dérouler. On notera aussi que Creativity a Mulligan à 6 et que Elf a également Mulligan à 6. Donc on va voir, parce que c'est vrai que l'Elf n'aime pas trop Mulligan en général, hein, ce genre de deck sont assez fragiles au niveau de la draw. Ouais, après Elf peut facilement, voilà, avec ce genre de Ouais, tour 1, peut facilement se débrouiller avec un voire 2 landes. ouais, c'est un bon T1 de la part de l'Elf, hein. Après, Un- je pense qu'il en a quand même pas mal en stock. oui, ouais, ouais. On peut apercevoir une main intéressante quand même, dans le joueur Elf. Ouais, avec une belle coco, ça peut faire mal, hein, comme finisher ou comme bloquant. Ah, un petit Stomping Ground qui arrive on tap. On peut peut-être présager un Vrennen 6. Sûrement, ce qui ferait de gros dégâts dans le camp du joueur Elf. Oui, surtout s'il n'a pas d'autres landes, comme on voit là. D'ailleurs, il n'a pas d'autres landes, donc il a vraiment tout misé sur Et ceci. voilà le vrai N6, Ouais, carte et ça lit la très très carte, très hein, donc on puissante. connaît pas trop la carte en plus. Magnifique carte, plutôt overpower, Ouais, ouais, vraiment qui peut littéralement faire une game à elle toute seule, hein. une carte forte présente également hein, dans la méta actuelle et qui vraiment empêche parfois certains joueurs de jouer les créatures 1-1 et qui voilà et beaucoup de joueurs maintenant Ouais, qui surtout Merfolk je sais qui préfèrent du coup les créatures 1-2 aux créatures 2-1 justement pour éviter les Vrenin 6 et c'est voilà ça. ça fait de gros dégâts ici hein. Ouais, ouais, ça pardonne pas. En plus, il a touché un Ah il land. a touché un land, deux lands ici Ouais. intéressant. Il faut voir si le reste suit. On pourrait faire les... On voit qu'il y a un Mystic Elf, je pense. Ah, Ah, ça très fort. Ça fait partie d'une nouvelle carte elfe hein, qui est très forte et qui permet de bien comboter. Ça crée énormément d'elfes. ouais, ça, faut faire attention là, donc faut peut-être gérer ça pour le joueur de Creativity, qui pose un Scalding Tarn, qui va ramener son Arid Mesa. Que va-t-il faire le joueur ici? Parce que la 2-2 peut vite gérer le Vren, ou Fire and Ice, ok. Fire and Ice. Et il va gérer son elfe, voilà. Ouais, L'elfe là, il fait un départ
correct, mais Ah, Creativity est vraiment... au point de vue de ouais. la gestion, là, il a toutes ses cartes. Hein. C'est ça. Les Et ça joueurs pardonne pas. créatures Hein. n'aiment pas la gestion. Après, on voit que le joueur elfe a encore pas mal de cartes intéressantes en main. Euh, et il décide Il de décide de passer, passer le ce tour. qui est intéressant. Peut-être a-t-il peur. Ouais, peut-être est-ce qu'il veut conserver ses créatures ou quoi, mais enfin, je pense qu'il faut mettre la pression là, parce que le Vren, il va Ouais. commencer à faire un bon boulot J'ai au niveau du l'impression qu'il ramp. cherche une carte 2 d'endurance pour éviter de se faire pitch par Ou le un Vren Lord ici. éventuellement, ou avoir un mana peut-être, pour poser une créature plus le Lord, ce serait une bonne idée aussi pour gérer le Vren. Mais pour le moment, le joueur Creativity, Il joue son deck, hein, là c'est... le deck a l'air de bien rouler. Et ça, c'est la puissance de Vren Six dans ce genre de deck. Exactement. Permet d'aller toucher On pas mal voit de un landes. Prismary Command en plus dans la main du Creativity, donc il a encore de la gestion si jamais une créature à 2 d'endurance arrive. Je le rappelle, Prismary Command, ça fait 2 pêches à n'importe quelle cible, et d'autres choses. Hein. C'est une très bonne carte pour 3 mana, franchement. Ah ouais, bah là, il n'a pas chopé son land, donc il se dit il faut peut-être poser des mana d'orc. Là, ça va être un peu compliqué maintenant, puisque... Et le Ranger, assez intéressante, qui permet de taper des archidruides, entre autres. Ah oui, et de faire des gros... Ah bah voilà, le Prismary Ouais, Command voilà. qui tombe. Hein. Et à mon avis, il va prendre les 2 dégâts directement. Et peut-être draw tout carte. Ouais, les dégâts. Et draw 2, discard 2. On voit une Bolt encore, donc vraiment le joueur de Creativity là qui chope bien sa gestion. Ouais, là, ça va être dur pour le joueur elfe de remonter. Là, la game est déjà un peu Oui, pliée, je hein, j'ai envie pense de le bien. dire. Je pense bien. Ouais. Voilà, et en plus Creativity qui a les 3 triomes sur le board au niveau de la couleur de mana, c'est trop bien là pour lui. Elf a besoin de faire des départs beaucoup plus rapides que cela pour pouvoir Ouais. espérer avoir. Après, je le rappelle, il s'est quand même fait gérer T2 son, son Lanoir Elf, donc c'est un peu compliqué pour lui s'il misait un peu sur ça. Voilà, voilà la puissance de Vren aussi, hein, c'est que en Ouais. plus de rampe. Oh, et une fable qui tombe. Très bonne carte de Kamigawa, je sais pas ce que t'en penses toi Tristan, mais je trouve que Oui, ça apporte vraiment une plus-value dans ce deck d'avoir le token, plus de pouvoir copier. c'est très puissant. L'importance des tokens pour Creativity. Ouais, Et je pense que c'est un deck qui manque de cartes pour créer des tokens. Et là, cette fable apporte énormément au deck. c'est ça. Comme Prismary Common qui peut faire des trésors, et je le rappelle, Creativity peut cibler les artefacts. Ah, et ça vient de piocher une Collected Company chez le joueur de l'elfe, donc on est un peu triste. Hein. Ouais, malheureusement, on n'a pas assez de mana. Et ce qui est assez rare pour un joueur elfe qui, normalement, Oui, a non. trop de mana. Et il ne sait plus quoi en faire là. Voilà, Ah, et la mine de nain qui arrive. untap. Et le nain qui va arriver sur le champ de bataille. La Creativity va sûrement bientôt arriver. Au tour prochain, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Surtout si Creativity a 2, puisque on voit bien que Elf n'a pas de gestion à distance. Euh, la liste ne joue pas de Dismember, donc ça va être compliqué à gérer. Est-ce qu'il va discard pour piocher autant de cartes? Oui. Ah, oh, un Archonte qui Un est Archonte défaussé, en donc main. faut faire attention au persiste. Et on voit que le joueur vient de piocher 2 Creativity grâce à ça, qu'il n'avait pas en plus dans sa main. Donc c'est plutôt le bon timing là. Ouais, ça tombe vraiment bien pour le joueur Creativity. Une petite attaque, voilà. Une attaque à 3, tranquille, mais bon, ça permet de faire un trésor, donc d'avoir encore un token. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le joueur elfe qui descend enfin en PV. Je préfère aussi rappeler que là, Creativity vient de se retirer 7 points de vie tout seul, parce que Elf n'a pas du tout attaqué. Ouais. Donc c'est assez impressionnant aussi de voir
à quel point les PV peuvent fondre au niveau du creativity. Et faire très attention. On voit qu'on a un match burn dans cette compétition, donc Creativity devra faire attention à ses points de vie, Oui. à ne pas trop fetch. Hein. Et donc là, à mon avis, Creativity arrive et ça va faire bobo. Ah, il compte ses manas pour ne pas se tromper, attention. Et la creativity qui tombe, hein. Carte très puissante. X égale 3, hein, bien sûr, en plus. Donc là, c'est assez... Je crois que c'est fini là pour le Ouais, joueur là, elfe. il peut concéder, hein, donc il va déjà se ramasser 9 points de vie dans la tête. Après, c'est aussi une bonne... il aurait pu concéder, mais je pense que c'est une bonne idée de ne pas concéder pour voir le deck de l'adversaire. Hein. Ouais, surtout quand on n'est pas habitué à jouer en moderne, je pense que c'est intéressant, même si malheureusement c'est fini pour nous, de regarder un petit peu ce que le deck est capable de faire. Voilà, un deuxième arc. Ça permet de prendre des informations aussi pour le side éventuellement. Et Parce que là, il y a quand même 3 quarts du deck qui est parti. On le voit. Hein. Donc voilà, l'archonte excellent. Hein. Au début, on se disait que c'était une carte qui allait être jouable en EDH, mais finalement, on la voit en moderne. Qu'est-ce que tu en penses de cette carte, Tristan? Eh bien, elle fait énormément de ravages en ce genre de deck à combo. C'est vrai que le coût de mana est assez élevé, mais avec Creativity, ça permet vraiment de pouvoir tuto des cartes très intéressantes, très puissantes, et surtout, grâce à Creativity, c'est une mise en jeu de l'exil, donc qui Oui, ne donc subit pas de... ce n'est pas un cast, c'est ça. Ce n'est pas un casse, Ce n'est pas cascade. et ça ne risque pas de se faire piéger par la cage du fossoyeur. Oui, c'est ça. C'est vrai que beaucoup de joueurs rentrent la cage contre Creativity, mais c'est vrai qu'à mon avis, ils n'ont pas l'info que c'est inutile, à part pour Persist, éventuellement. Mais on voit que la liste de Creativity ne joue que un Persist. Et voilà, c'est le voilà, donc là, sideboard. c'est 1-0 pour Creativity. À ton avis, Tristan, qu'est-ce que le joueur Creativity va rentrer contre le joueur Elf? Alors, déjà, on voit très bien une belle Yona hein, ici. Donc, si Yona rentre et qui divers, ben, le joueur d'Elf, littéralement, ne peut plus jouer. Après, on pourrait se dire qu'il va rentrer peut-être le clair de lune sacrée. Donc, c'est pour la Collected Company éventuellement. Et ça permet aussi de piocher une carte. C'est une petite carte à 2. C'est plutôt ok. S'il a peur pour ses points de vie, il peut peut-être aussi rentrer Nature's Claim. Après, ça... Étant donné que Elf ne joue pas de fiole de l'éther, c'est assez compliqué à la caser s'il n'a pas un trésor grâce au gobelin chaman. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va choisir. Donc là on voit qu'il rentre 2 cartes. Donc je suppose que c'est Yona et le clair de lune sacrée. Et comme on a dit, le joueur Elf n'a pas vraiment les outils en main. On voit qu'il hésite avec Vol de l'été, que moi personnellement je mettrais au moins pour la draw, hein, pour essayer, parce qu'on a vu qu'il avait du mal à trouver ses landes. Sinon le trophée de l'assassin, pour hit selon moi l'Even and Six, et plus tard ou bien les tokens. Ou les tokens, surtout. Ouais. Surtout les tokens, parce que du coup le sort peut soit fizzle s'il n'y a qu'une cible, soit ça fait quand même moins de dégâts d'avoir un archonte que 3 comme la game précédente. Ouais, je pense qu'il faut vraiment, contre Creativity, gérer ces tokens, et ce que malheureusement peu de decks peuvent se permettre également. On aurait pu voir Dismember dans le side du joueur Elf, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été une très bonne affaire pour Elf en plus, hein, le Dismember, même si ça coûte quand même pas mal cher en points de vie s'il a pas le mana noir. Après, on voit qu'il joue quand même pas mal de mana noir dans sa mana pool. Après là, c'est un peu catastrophique au niveau des landes. Hein. J'espère que la prochaine game va mieux se passer pour lui. En sachant qu'il la commence en plus, donc déjà il a le petit avantage de pouvoir caser un elfe à 1 sans que Vren ne le tue. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça peut faire un départ assez rapide s'il a un lord. Et donc le joueur elfe va prendre la main. Donc là on a quand même vu une démonstration du deck, hein, littéralement, pour Creativity, et Elf était assez absent, donc c'est un peu dommage.
Oui. Alors que c'est un beau deck également, hein. Quand ça commode bien, ça fait énormément de board, et c'est effroyable. Et avec la chamane de la meute, qu'on rappelle, qui inflige X, X étant le nombre d'elfes sur le champ de bataille, ça peut faire très vite, très très mal. On voit aussi des cortes d'adjuration pour aller chercher les chamans, Les peut-être. chamans justement, ouais, ou Donc c'est vrai que faut pas sous-estimer Elf, je pense, parce que c'est un deck contre lequel on n'a pas forcément de side, puisqu'on on le voit pas souvent, mais ça peut faire vraiment des ravages. Surtout quand on fetch autant que Creativity, les points de vie là c'est précieux, donc c'est ça, le joueur Creativity doit vraiment, je pense, doser avec ses fetch. On a vu il s'était pris 7 dégâts par lui-même, hein. ouais. On va voir ce qu'il en est pour ce tour-ci. On a un land encore, je crois, pour le joueur elfe. C'est compliqué, hein, là. Ça Ah, devient c'est compliqué à compliqué. garder. Après, on a vu qu'il y avait, il a quand même une chamane, il a quand même la noire elfe, je pense. Ah, et il décide de mulligan. Ah, et on voit que Creativity a un Vrennen Ouais, 6, deux Vren... Vrennen 6 Deux même, Vrennen et 6. Halloween Moonlight. Donc une carte de side contre Collected Company. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est vrai qu'à part deux Vren, il a pas grand-chose à faire. Et s'il fait un départ fulgurant elfe là, il va un peu le regretter, je pense. Oula, Hmm. beaucoup de land maintenant pour le joueur elfe. Ouais, je pense que Creativity a gardé en plus. Et voilà, il a gardé, commencé avec 6 cartes contre 7 pour Creativity. Ok. Et tour Donc, 1, classique. ouais, le classique, la Noire Elf. Et on voit qu'il a pioché une Bolt, hein, donc c'est assez triste. Je pense qu'il était parti sur Raw Green Triumph T1, mais au final, je pense qu'il va gérer plutôt son elfe, hein, donc c'est un peu similaire à la game précédente. J'espère que ça va quand même mieux se passer pour Elf, même si ça commence mal. Ouais, ça de la gestion aussi rapide. C'est vrai que ça fait très très mal, hein. Et voilà Et la voilà, bolt. la Bolt qui sort, hein, on prend pas le risque d'attendre le tour de l'adversaire. Et on voit un Assassin's Trophy qui vient d'être pioché. Malheureusement, il n'y a pas le mana noir, hein, pour ce trophée. Et pas de T2, Tristan. Pas de D2. Oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est Il avait dommage. encore misé, à mon avis, tout sur la Noire Elf. Probablement. Ce qui est compréhensible, hein, voilà. Oui, bien sûr. Il était sur le play. Il ne risquait pas Vrennen 6 à son T2. Ouais. Donc, Voilà. Et là, le vrai qui va tomber le Vrennen qui va grâce au tomber. Stomping Ground. Et là, ça va déjà faire le travail, surtout qu'il n'y a pas d'elfe à target, donc il va pouvoir direct faire le plus un. Et oui. Et voilà. C'est un peu la même chose que la game précédente, là. Ouais, Hein. ouais, Plus ou ouais. moins le même départ. Et voilà, et elfe qui ne pioche toujours pas Ah, de choses il intéressantes. se prend les deux. Peut-être pour un trophée de l'assassin. Parce que c'est très intéressant de gérer le Vren maintenant. Mais il a l'air d'hésiter. Il a peut-être envie de mettre des créatures pour... ah, voilà, il met une 2-2. Ouais, parfaite impérieuse, qui est un lord, hein, un bon lord. Ouais, c'est un très bon lord un très bon lord qui met des tokens en plus, donc c'est plutôt pas mal. Et elle peut pas être ciblée par Vren, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et, Et là, le Vren qui fait le café, hein, clairement. Ah, et on et voit Fire Nice, Nice. Ouais, malheureusement. le joueur de creativity ici qui a tout, hein, Ouais, clairement. je pense que c'est vraiment le moment là de détruire le vrai N6. Il décide de jouer le maître de guerre. Je pense qu'il veut garder le trophée de l'assassin pour quelque chose d'un peu plus gros, comme un archonte éventuellement s'il y en a un qui tombe. On voit déjà que Creativity est à 13, hein. Mais ça va vite, hein, avec les fêtes, ça va très très vite. Il va fetch à 1 pour un Ziatora, donc le Giant Triome.
Et c'est vrai que gérer le Vren N6 serait bien, mais bon, là, l'adversaire ne le sait pas, mais il y aurait quand même un deuxième Vren derrière, donc c'est... C'est vrai que Et en plus de ça, ça donnerait peut-être un land supplémentaire à Creativity qui, justement, aime avoir plusieurs landes. plusieurs lands, ouais. Après, on voit dans la liste que Creativity ne joue que un Basic Land. Donc ça, c'est aussi parfois le problème. Oh là Et là, fin le deuxième, ouais, là je crois que, encore une fois, c'est létal hein, pour le joueur elfe, là, autant de gestion. Et en plus, il y a un petit mana bleu qui reste up. Et le fetch. Aïe, 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 il faut Ouais, que là, Elf a été trop géré, hein. Ouais, ça met un... Ezuri, classique dans la liste elfe. Hein, Ezuri, très bon hein, pour régénérer les elfes. Mais là, malheureusement, il n'y a pas d'elfes, donc ouais. il s'est tellement fait gérer au début. Et même le mana, hein, voilà, c'est très. Pas d'archidruide, pas d'elfe de la Loire, ça peut faire mal au niveau mana. On voit qu'il a une main avec beaucoup de. C'est Jetmir Garden ici. C'est rare de voir Jetmir Garden jouer sans Xunderlounge. En général, les joueurs mettent ces deux landes pour jouer Teferi plus facilement, parce que c'est vrai que dans Creativity, si on ne met pas 3 triomes, c'est assez compliqué de cast le Teferi. Et c'est une Blood Crypt qui vient d'être piochée par Creativity. Et attention, Vren N6 à 7. Prochain tour, ça fait ulti et les Fire and Ice vont pleuvoir s'il a des landes. Hein. Ça lie un peu la capacité pistage. Ouais. Oh, pas de créature, donc peut-être qu'il pourra... peut-être que Creativity veut chun block avec un nain ou pas, justement s'il a la Creativity en main. Et là, peut-être que c'est le moment de détruire le Vren N6. Ouais, c'est peut-être le moment, ou alors de mettre une grosse menace avec plusieurs créatures. Hein. Il a un peu le choix là. Il hésite. Après, attention à l'ulti. Hein. En sachant que l'adversaire est à 12, donc... Ok. Il préfère faire descendre le Vren N6. Ouais, Pourquoi pas. et pourquoi pas, après, éventuellement, un petit misplay ici du joueur de l'elfe qui doit vraiment s'attaquer au PV de Ouais, l'adversaire. Là, le Vren, il a déjà fait un travail invraisemblable. Et ne va plus être très utile pour la fin de la partie. Hein. Ouais, c'est ça. Là, il a déjà suffisamment de land, le Creativity, je pense. Et il fait Et un voilà, 1. et la mine. C'est ce qu'il fallait. Hein. Très fort, hein, ce land de Throne of Eldraine, qui peut aller se tuto, car c'est une montagne. Ouais. Et voilà le nain. Qui l'eût cru que ce land aurait été joué un jour? Oui, c'est vrai que quand c'était sorti, on n'y croyait pas trop. On n'y croyait pas trop. Peut-être qu'il a gardé ses mana up pour détruire le Vren N6 autour de l'adversaire aussi. Ou le token. Ou le token. Ou bien pour régénérer ses elfes, mais... Voilà. Est-ce qu'il va régénérer? Voilà, je pense que le joueur lui demandait une petite question par rapport à la capacité de réjurie. Ah, et on voit le Rogreen Triome qui tombe ici, engagé. Bon, est-ce que le joueur a la creativity? C'est la question qu'on se pose. On refait revenir en fait. Ouais. Ouh, ça a été vite, mais je pense qu'il n'y a pas de creativity dans la main. Ouais, non, il y a Halloween Moonlight toujours. Et pas de gestion Le de Vren. ce dwarf. Et il discard, ok, donc il attaque pas, il fait rien. C'est le moment. Assez passif là, hein, donc c'est le moment, c'est la brèche. À saisir là pour le joueur elfe. Ouais, c'est la brèche. J'espère qu'il va. Dommage pour ce trophée de l'assassin qui n'est pas utilisé. Ouais, il aurait pu être joué en fin de tour. Hein, En fin de tour sur le nain, ça aurait. Sur le nain ou même ouais sur le Vren aussi éventuellement. En sachant que Creativity à 11, il pourrait peut-être bloquer avec le nain, donc peut-être détruire le Vren. Après, on rappelle quand même que Creativity a de la gestion aussi de spell avec Spell Pierce et avec Mana Leak. La Ranger. Là, il manque un petit Lord là. Ouais, il manque un Lord. Par contre, on ne voit pas le mana s'engager. Ah Le voilà. mana qui s'engage, voilà.
parfait. Et on voit une Coco, et oui, malheureusement. Il Il aurait pu aurait Coco, il aurait pu pu Coco. ce qui Après, est peut-être dommage. après, Coco avec une créature qui attaque, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est vrai que ça aurait pu amener plusieurs lords. Donc là, c'est peut-être un petit misplay encore du joueur d'Elf. Et je pense que les misplays, ça pardonne pas quand on affronte un deck comme Creativity, qui est représenté à 11% maintenant, hein, je précise. Et il s'attaque encore au Vren. Ah là là, ça ne sert à rien. Le Vren, en plus, il a attaqué pour 1 là. Donc, c'est assez dommage. Je pense qu'il a Ah, en fin de tour, un attention. Halloween Moonlight pour juste piocher, hein, du coup. pioché, ouais, pour essayer de choper la creativity. Hein. C'est ce qui manque là. Voyant que son adversaire ne fait pas grand chose, à mon avis, il se l'est permis. Ah, il a encore une réponse, ok. À mon avis, il vient de la piocher. Ouais, il vient de piocher. Oh là là, Ah là 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 il là. vient de piocher Prismary Command. Et, Et ouais, voilà. et non, Il a l'assassin des voulu, trophées ne il a peut voulu un pas. peu concéder, à mon avis. L'assassin. Ouais. Assassin's Trophy qui ne fonctionne pas, hein, bien sûr, c'est un permanent. Et à mon avis, le joueur débute peut-être un peu aussi. Donc là, il a détruit, il a draw 2. Oh, il a draw une Creativity Tristan. Et en Ouais, plus, ça va être son tour, donc ça va être... Là, c'est la fin, je pense. Hein. Il a 18, mais... Après, c'est le moment d'utiliser le trophée de l'assassin. Ah, Ouais. Et et ah, non, malheureusement. le deuxième nain, là, c'est un peu contraignant Ouais, ouais. pour l'Assassin's Trophy. Allez, c'est le moment là jouer, hein, là, ce trophée de l'assassin. Ouais. Et la Creativity aussi, hein. Et voilà, creativity. Classique. Ouais, pour 2, hein, je suppose. En plus, il garde 2 mana bleus up au cas où s'il a quelque chose. Et voilà. Creativity sur les Donins. Et là, c'est une carte vraiment très intéressante, cette Creativity, je trouve. Car ce n'est pas comme Cascade. Donc, et voilà, il détruit un nain. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Donc là, au moins, ça fait un peu moins de pression. Après, voilà, ça fait quand même x égale 1. Donc, ça reste quand même plutôt fort. Et le Creativity n'a pas été cherché de basique, sûrement parce qu'il a son basique en main. Et donc, pour 1, qu'est-ce que ça va chercher? Est-ce que c'est Yona qui va arriver? Ou est-ce que c'est un archonte? Si c'est Yona, je pense que c'est malheureusement terminé Ah là pour là, le c'est joueur Yona. elf. Ouais, Oui, voilà, là, là, je pense que ça va être. très, c'est fini, ouais, hein. ouais, Je très, pense très, bien. très bonne carte contre les jeux monocolores, hein, bien sûr, et même contre les jeux bicolores éventuellement. Je pense que c'est une carte qu'il aime rentrer contre tout ce qui est burn aussi, contre Bloomerfolk. Ça fait le café, hein, cette carte, Ouais, c'est franchement. vrai que Ça lock l'adversaire totalement. Spirit peut encore se dépatouiller avec cette carte en jeu, mais Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. C'est vrai, il va dire vert. Hein. ouais, bien sûr, là c'est... Et le joueur elf qui essaye de faire le beau jeu, mais ouais, Ouais, je pense là, que. je pense que ça va partir sur une concession. Et Voilà, voilà. ouais. Et oui, oui, oui. Bah Bah, voilà. j'ai envie de dire beau match. Oui, non, beaucoup de misplay de la part du joueur elf. Ouais. Alors, il a été beaucoup géré également. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Ça pardonne pas pour un joueur elf. Mais le Creativity qui est bien sorti, je sais pas ce que tu en penses, Tristan. Oui, bien sûr, la Creativity est vraiment bien sortie. Il avait les gestions quand il fallait. L'elfe, il a vraiment bloqué l'elfe au début de la game, et je pense que c'est ça qui a fait aussi la partie au final. Hein. L'elfe ne peut pas se développer comme il le veut, et donc ça ne pardonne pas. Hein. Les Fire and Ice utilisés cette fois-ci pour détruire et non pas pour engager. Et je pense que c'était la meilleure idée. Et il a réussi à toucher son side, hein, du coup, les 2 fois. Avec Creativity, il a touché Yona, et il avait la Moonlight en main, donc franchement, il a aussi eu assez de chance avec ça. Même si Elf a eu son trophy, il l'a peut-être mal utilisé. Ouais, peut-être l'utiliser un peu plus tôt sur le vrai N6. Hein. Après, voilà, c'est sûr que quand il y a des différences d'expérience, et en plus de ça de deck, voilà, ça ne pardonne pas, quoi. Le Creativity était un peu plus tranquille.
Et donc on va faire un petit point sur les scores, hein. Donc on a Merfolk et Spirit qui font 0-2 pour Spirit. Hammer qui fait 2-0 contre Burn. Et donc 2-0 pour Elf. Ça semble très intéressant. Qu'est-ce que tu penses, tes pronostics, Tristan, pour cette soirée? À ton avis, qui va être le grand champion qui est la menace actuelle selon Alors toi? là, moi, avec ce qu'on vient de voir, je dirais que Creativity, s'il continue sur cette lancée, est vraiment en bonne voie. Après, il faut toujours se méfier de Burn et de Hammer. Après, on voit que Burn a perdu contre Hammer, donc ce serait plutôt Hammer alors. Ça pourrait faire une belle finale, hein, Creativity versus Hammer. Ouais, ouais. Donc là, on voit le joueur de Hammer et de Burn. Encore en pleine partie. Ouais. Ah non, non, là, ils ne sont pas en pleine partie. Là, ils décide parce que, à mon avis, vu le board de Hammer, Ouais, il a perdu, hein. ça. C'est un très Ouais. très 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 bon deck, hein, Hammer. Ça fait Ouais. Et énormément de dégâts. même si c'est une version mono-blanc, il faut le rappeler, la version mono-blanc contre des decks un peu dans ce style-là, Burn et tout ça, et dans une atmosphère un peu plus tranquille, sont franchement un bon parti. Parce que c'est vrai que la version UE, au final, n'apporte pas une énorme plus-value sur le deck, je trouve. Tout à fait. Et nous allons passer au round 2. Et donc, le deuxième match, Creativity contre Spirit. Et Band Spirit ici. Donc, encore un match-up créature pour Creativity. Encore un match-up aggro d'ailleurs, hein. Donc je sais pas trop ce que Creativity préfère affronter. Parce que vu que ça aime bien fetcher, ça va être un peu compliqué peut-être. Surtout si s'il fait une meilleure sortie. Parce que bon, comparé à Elf, c'est sûr que Spirit fait quand même un meilleur deck, hein, point de vue de la méta. Je parle parce que ça joue du bleu, ça joue du blanc, ça joue des passes. To Exile, ça joue Kira aussi, qui peut vraiment bloquer Creativity. On voit une force de négation, hein, aussi dans le side du joueur Spirit qui peut faire très 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 mal pour contrecarrer cette Creativity. Ouais. On voit aussi deux Gravedigger's Cage, hein, donc j'espère que l'adversaire ne va pas. Enfin, l'adversaire de Creativity ne va pas les rentrer. Ce, ce serait encore perdre deux slots pour rien. Pas mal de gestion, hein, dans le deck Ouais. Spirit, donc Creativity doit faire vraiment attention. Autant, voilà, il n'avait pas vraiment de gestion avec Elf, autant là avec Spirit, ça risque Oui, bien d'être sûr, il y a ennuyeux. les Spellquellers ici, il y a le Mausoleum Wanderer, il y a Kira qui peut vraiment faire aussi l'affaire. Après, il a une seule fois Kira, donc là Les c'est. apparitions qui peuvent. Oh là, 12-13, donc là déjà ça c'est un peu malchanceux pour le joueur de Creativity. Donc c'est Spirit qui va commencer. Et Creativity qui ne veut pas avoir le deck de l'adversaire sur son tapis, hein. Il y a des personnes un peu psychorigides comme ça. On voit aussi qu'il y Ah, a un Unified Will en side, qui est plutôt une carte intéressante, je pense, à sider contre Creativity, puisqu'il ne joue pas forcément de créatures. Donc je me rappelle plus exactement de la carte, mais je pense que c'est un contre qui dit qu'il est effectif s'il a plus de créatures que l'adversaire. Donc en sachant que c'est un deck aggro, ça ne devrait pas poser de problème. Donc là on voit quand même deux Droskol Captain, donc déjà rien que ça c'est plutôt pas mal. Et ça mulligan. Ça mulligan. c'est dommage. J'ai cru voir une fiole d'éther et en land, mais après peut-être que il y avait peur de la gestion de la fiole. Ouais, il sait ce que l'adversaire sait ce qu'il affronte, donc il cherche aussi peut-être des cartes clés de son deck, même si les deux Droskol faisaient littéralement l'affaire, hein, clairement. Donc est-ce que Creativity semble garder peut-être? Je ne sais pas. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça va partir sur cette carte du côté de Ou Creativity. alors il réfléchit encore jusqu'à ce que le joueur de Spirit se prononce. Je ne sais pas trop. Donc là on voit le. Une Kira.
Ah, bah, l'Akira qui va faire vraiment l'affaire, plus un Skyclave apparition. Deux Deux Skyclave Skyclave apparitions. apparitions, ça c'est très 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 Ouais, donc fort, là, hein. c'est vraiment très bien. Et ça va garder. Hein, ça hésite sur la carte à jeter. Je vois un sanctuaire botanique, un fetch. Mais on sait pas s'il garde, on sait pas s'il mulligan. Et Ok, je pense que... il va garder. Ouais. Et c'est parti. Ça commence avec un fetch. Non, Non, ça avec commence un. avec le Bant Triome. Ouais, intéressant. Et Très... voilà, donc le Wooded Foothills qui est posé, avec une signature un peu approximative hein, de l'artiste de Wooded Foothills. Et un Fetch. estuaire pollué. On remarque aussi que le deck de Spirit est assez pimpé. Hein. Assez brillant, oui. C'est Ouais, un beau deck. Très très beau deck. Ça fait plaisir. Ça fait ouais, ouais, plaisir c'est également de voir ce, des beaux decks. ce genre de carte. Et voilà. Donc ça va partir sur Rogreen Triome. Donc là, faut se méfier hein, quand même de Spirit, même s'il a rien comme T1 et rien comme T2. C'est Ouais, assez étonnant d'ailleurs. Hein. c'est étonnant, Pas de effectivement. noble, pas de mausoléum, rien. Ouais, Donc, et là, on voit un Fire and Ice qui vient d'être pioché. aïe aïe aïe, ça. Il les aura touchés, hein, les Fire and Ice aujourd'hui. Une carte très polyvalente, hein. Ouais, bien sûr, extrêmement polyvalente. Et oui, ça. Ça se prend des dégâts. Ouais, il faut peut-être se méfier hein, quand même. Là, c'est pas très agressif, mais ah, ça sent le vrai N6, hein, Pourquoi encore. pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Les Ouais. sorties qui sont similaires hein, chez Creativity pour l'instant. Si c'est. Ouais, et c'est le Et Vren. Vren N6. Eh oui. Voilà, donc là c'est parti pour, euh, pour le ramp. Hein. Et ça reprend son fetch en main. Ah oui, on n'est pas à Ah ouais, 8 hein, ici. c'est pas un dé. C'est pas un dé. C'est un dé aléatoire en fait. Donc c'est assez chiant. Et ça va chercher. Je crois que ça va aller chercher une. Alouette Fontaine, ouais, Et c'est voilà. ça. Très très belle. Folle Jap, hein, ou folle chinois, je ne sais pas trop voir d'ici. Il faut se faire plaisir parfois sur des decks qu'on aime. Bien sûr. Alors, tour 3, on espère quelque chose de la part. Mais on voit qu'il y a un Kira en main, donc ça va. Ou Skyclave apparition sur le Vren 6. Ah, Et et voilà, là c'est voilà. la gestion de Et Vren là, 6. là, ça fait mal, hein. Ouais, là, si Creativity comptait sur ça, c'était assez compliqué, mais là on voit qu'il a pioché un land, donc ça devrait aller. Donc là il a déjà une 2-2 sur la tête. Hein. Et elle peut vite grossir avec les nombreux lords Valjour Creativity qui hésitent à faire qui son Fire hésite. and Ice maintenant ou après en sachant que il y a peut-être le Spell Queller qui peut arriver aussi après. L'adversaire n'a que 3 cartes en main, mais. Ah, et il a passe le tour. On prend le risque qu'il y ait un Keller qui soit pioché ici. Un Euh, Beaufle Deathstrand. Un Beaufle Deathstrand. Je ne sais Ça pas quelle tape pour édition, deux. mais ça tape pour 2. Et en réponse, ça va Et, le détruire. et Fire and Ice. Et ça va récupérer une 2-2 aussi. Hein. Il faut dire que c'est assez avantageux pour Creativity. Ouais, bah ouais, ça permet. Ça permet d'avoir un token à cibler. Si au prochain tour il a un land et Creativity, c'est plutôt pas mal. Oh, et Kira qui pop là, donc c'est assez. Là, ça va être compliqué hein, pour la gestion pour Creativity, Ouais, ouais. qui a une carte vraiment forte, hein. Ouais, surtout dans ce match-up où Creativity a envie de gérer les créatures. Donc là, j'espère qu'il a la carte tech. Et ça
Ça fetch encore. Ça va aller sûrement chercher un triome. J'ai l'impression de voir un lord en main. Chez le joueur Et oui, Spirit. c'est un lord, c'est un fantôme. Fantôme suprême. Ouais, Ça risque de piquer si donc ça ferait, on le laisse jouer. ça ferait des dégâts. Là, ça va. Creativity n'est pas encore très bon en life. Après, ce qui est fort aussi avec le deck Spirit, c'est que ça vole. Là, c'est clairement un avantage. Il pourra pas bloquer avec son token. Et c'est un land, donc peut-être une creativity qui va arriver, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de land dans la main du joueur de creativity. Ça attaque pour 2, bah oui. Bah, il peut pas faire grand chose d'autre, hein, vu que il ne peut pas bloquer Kira. Ouais, ça va prendre le mana pour une coco. Collected Company, une carte qui fait peur. Hein. Qui fait peur, qui fait peur. Et j'ai envie de dire, elle fait peur, et dans Spirit, elle fait aussi très peur. Hein, parce qu'il peut même aussi la faire en réponse au bloc, etc. Et vu qu'il y a pas mal de lords et de choses, Mausoleum Wanderer et tout ça, ça peut vraiment faire mal. Hein. Mausoleum Wanderer, surtout pour sacrifier et contrer un instant ou un sorcerie. Cavern of Souls, Ouais. là c'est pas mal aussi. Hein. Pour de le suprême fantôme. Et oui. Plus un, plus un. Donc une petite Kira à 3 là ici qui attaque. Donc, Là, ça commence à faire mal. et 12. Donc ça aime bien se drainer les PV ici. Et il y a 3 mana up hein, chez Spirit. Ouais, Donc faudra faire gaffe au Keller. Il y a que une carte en main. Mais on a vu que c'était Ouais, l'apparition. on a vu que c'est une apparition, mais c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il ne fallait pas gérer tout de suite ce token Alors franchement, c'est vrai que c'est une bonne question. Je ne sais pas si. Là, il n'a pas été tuto en 1, donc peut-être qu'il n'a pas la creativity. Et ça vient de piocher une fable ici. Hein. Ça vient de piocher une fable, donc vraiment une carte très bonne. Donc l'apparition Mais là. pas suffisante, je pense, contre Spirit, parce que Spirit vole. Hein. Et c'est encore un land, donc franchement, le creativity n'a pas besoin de Vren Six, hein, clairement. Et ça joue la fable. Et oui. Intéressant. Le gobelin qui va être une bonne cible, je pense, pour l'apparition. Oui, parce que c'est vraiment de la value, hein, ce petit gobelin de 2. Ça fait un trésor. À chaque fois que ça va attaquer, ça fait des tokens, ça fait du mana. Et là, c'est un Spell Queller qui vient d'être pioché. Donc, un tour un peu trop tard, je pense. Il aurait pu contrer la fable. Mais non, du coup, il va peut-être cibler la fable avec le Skyclave apparition. Et oui, voilà, ça cible la fable pour pas piocher. Et discard. Très bon play. Parce qu'on voit que le Creativity fait pas grand chose là, donc je pense qu'il avait besoin de cette pioche. Ah, ça lit les capacités de Kira. Ouais, c'est jamais très bon signe quand ça lit une carte comme ça. Oui, Kira, on rappelle les capacités qui ciblent la créature et contrecarré pour une fois par tour. Et ce, par créature. Ça va attaquer pour 4 ici, dans les airs, donc faudra faire attention à comment on fetch ici. Hein. Et ça continue à fetch quand même. Hein. 7 là, ça commence. Ça cherche peut-être une solution, mais c'est vrai que. C'est un peu critique. Et on voit que le joueur Spirit est encore haut en point de vie. Hein. Ah, ça fait un 1. Donc peut-être qu'il a drone creativity ou qu'il espère drone creativity, mais. Creativity à 3, ce serait pas mal. Hein. Creativity à 3, il récupérerait un token à 3 aussi, il gère toutes les créatures, franchement c'est plutôt bénéfique ici. Attention, est-ce que il pioche la Creativity? Ça vient de draw un land, hein. Ça vient de draw Bloodstained Mire ici, donc vraiment... ce qu'il ne fallait pas. Hein. Ça flood hein, pour le Creativity, et ça joue une mine de nain. Après, c'est bien, ça fait des créatures, ça fait des tokens, mais la Creativity manque, et en plus,
Ils on ne peut peuvent pas pas bloquer. bloquer. Ils ne peuvent pas bloquer, ouais. Et ça attaque. Je pense que il voulait créer le trésor parce que Ouais. ça c'est bloqué par l'apparition. Ou alors peut-être qu'il a oublié la présence du Lord, hein, c'est Ouais. aussi Ouais. possible. À cause du stress ou quoi. Mais oui, hein, la grande force de Spirit, c'est le fly, hein. Très peu de decks qui peuvent rivaliser avec ça, hein, malheureusement. Morfolk peut-être, qui a la traversée des îles, mais... Et encore, qui est moins rapide que Spirit, donc c'est vrai Ouais, que la course se perd, et comme on a vu au premier tour avec le résultat, hein, et ouais, 2-0 pour Spirit. là ça attaque, hein, donc ça va Ouais. faire double bloc pour récupérer un token à 3 peut-être. Et surtout économiser des points de vie, parce qu'il est à 3 points de vie. À Hein. 3 points de vie, là, ça, il faut vraiment Alors la là, créativité. il y a le token qui reste. Pourquoi est-ce que le token reste? Oui, c'est le token devait être détruit. Ben, le token Devait être détruit et être devait à 3. être à Il devait 3. Ouais. avoir un à 3. Ah, peut-être qu'il corrige. Ah bah non, voilà, c'est Ah ben concédé. c'est sûrement pour ça, à mon avis, qu'il restait. Parce que, ouais, voilà, donc là on voit la main de Creativity où il y avait sur 5 cartes 4 landes et une binding où il pouvait pas cibler, donc c'est assez catastrophique ici pour Creativity, mais il va prendre la main, donc déjà il va peut-être avoir l'avantage. Et on voit le side hein, ici de Spirit. Mais alors moi je pense force de négation, hein, et peut-être les passes to exile qui vont faire Bah, je serais lui, je rentrerais ça, hein, bien sûr. très 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 intéressant. On rappelle la cage qui ne fonctionne pas contre Creativity. Attention de ne pas tomber dans le piège ici. Voilà, hein, on rappelle Et ça rentre les passes. et ça rentre Et les je pense passes. que ça a rentré les cages aussi, hein, parce que je Ouais. pense que le joueur ne connaît pas trop le texte de Creativity, Mais ça vient. comme énormément de joueurs d'ailleurs, hein, qui font un peu l'erreur. Mais ça va bien de la bibliothèque à l'exil et l'exil à la mise en jeu. Donc ça ne peut pas être l'effet de la cage malheureusement. Et là, on voit un side plutôt correct aussi pour Creativity, Est-ce qui que rentrera sûrement son clair de lune sacrée pour lutter contre la fiole et les autres menaces éventuelles. Peut-être un Veil of Summer, éventuellement, en anticipant peut-être un contre dans le side de l'adversaire. est-ce que Iona est un bon choix ici pour on a quand même voilà un deck 3 couleurs. Est-ce que c'est un bon choix selon toi Alors c'est assez compliqué de se prononcer parce que c'est vrai qu'il y a quand même une majeure partie de cartes qui sont bleues hein, Ouais. chez Spirit, donc je pense que ça pourrait être sympa de dire bleu. Qu'on dise blanc aussi, ça pourrait être intéressant, ça peut quand même retirer pas mal de choses. On voit aussi il y a une Talia. Ouais, une Talia qui pourrait être intéressante, hein. Une Talia qui est très intéressante contre, contre Creativity, étant donné que ça ne joue que des sorts non créatures, hein, littéralement. Donc s'il la touche, ça peut faire mal. Euh, Peut-être un Emrakul qui serait sidé, mais on a vu que le Creativity n'avait pas side Emrakul. Peut-être parce qu'il a-t-il préféré garder les archontes pour gagner des points de vie. Revendication de la nature, est-ce que c'était pas intéressant pour gérer cette fiole? Fiole qui est une carte très très puissante, hein, dans les decks comme Spirit, comme Merfolk. Est-ce que c'est une menace pour Creativity? Euh, je pense que ça peut être une menace. Après ici, on a fait une game sans fiole. Et donc ça peut peut-être... ouais, il y a que trois fioles aussi dans Spirit. Donc Fiole, oui. peut-être que c'est matière à réfléchir, hein, je pense. Ça fait quand même gagner 4 points de vie à l'adversaire. Donc en général, quand on l'a fait, c'est vraiment pour des choses peut-être plus importantes. Mais on a déjà vu une très bonne sortie ici avec Spirit, donc je n'imagine pas les dégâts avec une fiole en jeu. Ouais, ouais, Ce c'est serait sûr. vraiment colossal, hein. Après, contrairement à Merfolk, je pense que Spirit a moins besoin de sa fiole, puisque les Collected Company font assez le taf. Et beaucoup de créatures avec le flash, hein, contrairement à Merfolk. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on joue fiole dans Merfolk, c'est surtout pour donner le flash, mais là, quasi toutes les créatures ont le flash et peuvent avoir le flash.
Et il y a la présence aussi, surtout, de la noble hiérarque qui donne du mana. stabilise d'un point de vue de la sortie et qui fait aussi plus de dégâts en early. Donc ça, Morfolk ne l'a pas. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Morfolk a perdu précédemment contre Spirit. Donc là, Et c'est reparti. Creativity va prendre la main. bien sûr. Pas de doute à avoir. Et voilà, ça coupe. Est-ce que la sortie va être meilleure pour Creativity? C'est une question qu'on se pose. Parce que c'est vrai qu'avoir une main quasi entièrement avec des landes, c'est pas très agréable. Ah, et on voit une cage du On voit Fossoyeur la cage ici. du Fossoyeur. Donc il a rentré la cage de Fossoyeur, donc il a fait l'erreur. Alors qu'on voit quand même une bolt ici, à gauche. Ce qui est dommage, hein, parce que la cage, me semble-t-il, l'empêche de jouer ses propres cocos. Hein. Il me Oui, semble que oui, c'est oui, bien sûr. les cartes et pas les cartes des adversaires, donc oui, ça lui. C'est peut-être à C'est- checker au niveau du ruling. Donc ça a gardé, hein, les deux joueurs. Ouais, et c'est reparti. On voit aussi un Mausoleum Wanderer hein, du côté de Spirit, qui va sûrement... Yep. Noble Et hiérarque. là, là, Ouais, très voilà. très 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 bon départ. Hein, Un là. très bon départ, ça remplace très bien la fiole. Donc ici ça va fetch à 1, économiser les PV. Et voilà, classique. Jetmir Garden. Très belle illustration d'ailleurs. Ouais, c'est un classique hein, pour Creativity. Pas vraiment de. Oui, T1, Triome, en général c'est ce qui est fait. En sachant que la liste ne joue pas Art d'évidence, comme la plupart des listes précédentes. Ah, par contre, ça annonce... Oh, Bolt le Noble. Ouais, prendre un en réponse. Bah, il Mais... pouvait pas, hein, donc il a fait ça un peu à Ouais, mon avis avec et bien humour. vu. Ouais. Mais au niveau du creativity là, ça pue un peu, hein, parce il y a le deuxième land qui arrive engagé, donc ça a peut-être pas beaucoup de land. Ça espérait peut-être piocher un fetch. Et on voit le Waterlogged Grove ici. Ouais, qui permet de draw hein, quand on a la main qui commence à être vide. Pas mal de choix. Hein. Et la cage. Ouais. Ah, Ah, la fiole la qui était fiole, très très cachée, bien. plus le mausoleum, peut-être. Oui, Ouais. mausoleum. Ouais, donc là, c'est vraiment un très très bon start pour Spirit qui met la pression là, avec sa fiole, avec sa noble avant. Une fiole qui brille. Hein. Voilà. Ouais, voilà, bien Le joueur sûr. Spirit nous habitue à un deck de Full qualité, foil. brillant. Ouais. On a vu une creativity dans la main du joueur à gauche. Qui a besoin de se stabiliser là niveau mana. Ah, Là, ça choque carrément. Et pour 3, 3. ça a fait une petite fable. Ouais. Foil aussi. Est-ce que il n'aurait pas dû sacrifier son. Le Mausoleum Wanderer ne peut pas être sacrifié. Hein. C'est pour les instants et les C'est sorceries. pour les intentes et les sorceries. Donc c'est déjà suffisamment fort comme ça. Donc là, on n'oublie pas le petit compteur sur la fiole. Mais à mon avis, avant d'être effective, il faudra un peu attendre. Hein. Parce qu'on voit un Skyclave apparition et un Droskol Captain, je pense. Pas mal de lords. Creativity qui se stabilise bien au niveau du mana avec le gobelin. S'il n'est pas géré. Alors, est-ce qu'on va avoir une gestion de la fable Ah, ça réfléchit. qui serait intéressant. Ça prend pas. Ah, Ça et la préfère mettre cage. une cage. Ah, et malheureusement. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, je pense que le joueur de Creativity lui explique en tant que bon joueur, en joueur fair play, Ouais. Là, c'est. pour qu'il retire après si jamais il y a une troisième manche. Ouais. Ouais, là, c'est un petit peu. Ouais, c'est dommage. Ouais, il a pris tout son tour pour faire ça, parce que du coup, on a vu qu'il n'avait pas de T2, donc ça ralentit bien d'un point de vue Ouais.
agression ici. Et là, la fable qui va Et là. pouvoir de discard et piocher. Ce qu'il ne fallait pas, on voyait que le joueur de Creativity qui avait du mal, hein, qui cherchait un petit peu des cartes, alors là, lui donner la possibilité de... Et ça discard une Yona, oui, Aïe, donc aïe, aïe, ça c'est un peu triste hein, de discard une Yona, puisqu'on ne peut pas la persiste, puisque persiste est non légendaire. c'est dommage. Donc ouais, c'est un peu dommage. Donc ça avait bien rentré Yona ici pour le joueur Creativity. Qui d'ailleurs, on va le noter, à tous les tokens. Hein. Ouais. C'est assez rare aussi. Parce que le token Gobelin Shaman qui coûte 10 €, en tout cas en ce moment, c'est assez ahurissant je trouve. Pour un token, oui, c'est quasiment du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe ici? Creativity, ouais. Ouais, ça choque, Ça hein, choque donc ça va encore, peut-être hein. faire la Creativity à 1. Aïe, 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 aïe. Et ça fait Creativity à 1. Donc là, il peut Mausoleum. Mais il y a le trésor, hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'il cible? Je pense qu'il cible le trésor ici. Ouais, parce qu'il a peut-être peur du Pass to Exile. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça dit Ces joueurs se sont souvent affrontés auparavant? auparavant, donc ils connaissent un peu les listes. Alors, est-ce que ça a l'air de sacrifier? Ça prend le temps de la réflexion ici. Ouais, c'est Creativity. Il n'a pas beaucoup de créatures, donc c'est aussi ça qui force. Après, il perd d'office sa créature s'il laisse, donc ouais, ça va sacrifier. Ouais. Et c'est parti. Gros play ici, hein. Creativity contre carré, ça fait très mal. Ça fait très mal, mais après, il y a une gestion. Enfin, il a, entre guillemets, géré une créature, donc ça fait de l'agression au moins. Donc, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Après la fiole là, ne pas oublier de la mettre, pas oublier de mettre le compteur sur la fiole. Ouais, mais là, il a été fetch en fin de tour pour un Fetch en fin de band, tour. un band Triome, un Sephara, je crois, Headquarters. Mais avec la fiole, il a moyen de vite remonter, hein, Ouais. refaire un Après, board. on voit qu'il a que 3 cartes en main. Il a peut-être Waterlogged Grove et il va piocher. Mais Voilà. je suis pas sûr que ce soit suffisant. S'il a pas une Collected Company, il peut vite s'essouffler, quoi. Fiole à 2. Quartier fantôme. Ouais. On a le mana pour la coco. On a le mana pour la coco. Mais la coco ne fonctionne pas, hein. Oui, là, oui, la cage, c'est- ouais, malheureusement, là, la cage. Aïe. Mais là, c'est, je pense, le misplay. Oui, car c'est tous les joueurs. Et c'est vrai que Collected Company caste de la bibliothèque, hein. C'est ça, Tristan. C'est bien cela. Ouais, donc c'est vrai que c'est assez embêtant. Et là, ça joue une belle Talia plus Droskol, donc Creativity qui va devoir peut-être gérer cette Talia Ouais. et ce Droskol, parce que c'est vrai que s'il a un double Droskol, bah, il ne peut plus gérer deux créatures. Et ça peut vite faire mal. Et la fable qui arrive, ouais. Très fort, hein, Fable, franchement. Ça ne pas sous-estimer. Ouais. À ne pas Ça sous-estimer. peut copier des belles choses. Une carte en main pour le joueur Spirit. La Talia est peut-être embêtante ici, hein, donc faut peut-être la gérer. Ah, donc ça va Binding en payant la taxe, forcément. À mon avis, ça va cibler Talia. Ou la fiole, peut-être, éventuellement aussi. Une belle Talia d'ailleurs, Tristan. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment un deck. Un très beau deck ici. Et donc ça a exilé la Talia. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire, hein, comme ça permet de refaire 2-3 trucs plus facilement. Et il n'y a que 2 cartes hein, dans la main de Creativity. Et une carte pour Spirit, donc c'est ça assez... s'essouffle. Ça s'essouffle beaucoup. Le gobelin qui est toujours en vie et qui va sûrement faire le travail, hein, clairement, en réattaquant. Parce que je pense que Spirit ne veut pas perdre son lord. Non. Après, on a une fiole. Ah non, qui est tapée. La fiole est tapée, tout
Et je ne pense pas qu'il puisse Ouais. faire grand chose. Donc là, voilà, le trésor est fait. Ça passe à 14, donc c'est 14-14. Ouais. Le Spirit est un peu moins agressif ici. Fait une sortie un peu plus lente. Bon, du moins, en tout cas, elle se fait un peu plus gérer, je pense. Aïe, ça va. Et attention à Creativity qui a 7 mana au prochain tour. Et s'il attaque, il en aura 8, donc il pourra peut-être cast un Archonte directement. Et ça, ce serait problématique. Hein. Franchement, Arcast un Archonte, ça pourrait faire des gros dégâts. Et on voit que ça a pioché un land hein, ici pour Spirit. Et ça va fiole une apparition. Je pense qu'il a voulu faire ça sur Binding, mais il a oublié que Binding coûtait 6. Hein. C'est vrai qu'on la joue souvent à 1 ou à 2 mana. Ça va exiler la petite fable. Hop là. Je pense que c'était le moment de le faire d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Parce que si au prochain tour il copiait quelque chose, ça allait faire du mal. C'est dommage, on aurait pu le faire plus tôt à la place de jouer cette cage, hein. Mais Ouais, voilà, malheureusement, ça, le joueur Spirit ne savait pas. C'est vrai que c'est une règle un peu. C'est compliqué, hein, Creativity. Il faut bien lire l'effet de la carte. là on voit Creativity qui compte ses manas, qui attaque pour avoir le trésor. Et c'est oui, mana. Je pense qu'il s'en fout que le gobelin soit détruit par le bloc de Skyclave apparition. Ah, et ça sacrifie 3 trésors, ça sent mauvais. Aïe, aïe, aïe. Ah, 8, ah là là. Et voilà. Archonte qui tombe, Oh, en on Arcast en recast. plus. Et Qui a là, le vol, hein. Qui a le qui a le vol. vol et qui surtout fait sacrifier une créature à l'adversaire. Ouais. Piocher, gagner des points de vie, drain. C'est vraiment une carte super polyvalente. Et c'est une 6-6 hein, surtout. Ouais, ça. Donc ça ne meurt pas sur un Ah, Dismember. pour 2, il va peut-être activer son land. Morland Haunt pour faire un spirit. Un spirit spectrum. Et sacrifier son spirit spectrum du coup. Ouais, c'est Et ce qu'il après fallait faire, hein. le drain de life, hein, littéralement ça c'est. Ça pardonne pas. Le joueur Creativity là qui est quand même bien revenu, qui a pu piocher. Ça va piocher pour Spirit, peut-être. Ouais, il faut se refaire une main là, hein, Spirit. Ah, il est un peu vide. Ça va sacrifier. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui va drôme? Il réfléchit peut-être. Il discute. Pourquoi ça ne drôme pas ici? Il y a peut-être une question ruling sur une autre partie. Donc on demande, vu qu'il n'y a pas de judge, aux autres. Ah, et on voit un Prismary Command hein, dans la Aïe, main aïe. de Creativity. Donc là, s'il n'y a pas Kira, ça peut aussi faire mal dans la gestion. Ouais, le draw. Ah, donc à ma vie, ouais, ça ne piochait pas, ça attendait, c'était fair play. Voilà, super. C'est ça qu'on aime aussi, hein. Voir Ouais, le fair play, l'attente, du respect. l'écoute, ouais, le respect, c'est ça. Je n'ai pas vu ce qu'il avait pioché. Moi non plus, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a ici? Deux cartes, ça peut. 10-15. Ça commence à être compliqué, hein, là. 10-15, mais prochain tour, il va se faire encore perdre 3 pêches hein, à cause de l'archonte. Donc s'il n'a pas un pass to exile, là c'est un peu compliqué. Surtout qu'on voit que Creativity est full tap, donc il n'y a vraiment pas de contre à craindre. Ça va Alors. prendre un.
Noble hiérarque. Noble, ouais. Ouais, on n'aime pas trop voir cette carte à ce moment de la partie. Hein. On préfère voir un coco, hein, Tristan. Ouais. Ouais. Ça, malheureusement, compliqué. Et ça a passé son tour sans attaquer. Bah oui, bien sûr, puisque il y a quand même un bon gros bébé en vol hein, ici. Et on voit qu'il y a un Fire and Ice qui a été pioché Aïe, aïe, aïe. pour Creativity. Et franchement, il les aura tous piochés hein, aujourd'hui. Et ouais, là. Voilà, c'est déclaration de phase d'attaque. Ça fait un peu mal, hein, déjà, rien que de sacrifier une créature. Après, il y a une noble. Il peut faire un token Ouais. aussi. Ah, ça a mis Il en va jeu. flash quelque chose. Un Spell Queller. Spell Queller. Ok. Peut-être pour. Bah non, il peut même pas triple bloc, donc. Non. Ah, il peut. Est-ce que l'esprit de Morland Hans n'a pas le vol? Je ne sais pas ça. Ah, peut-être. En tout cas, là, ça a été drainé, ça a gagné des points de vie, ça a pioché. Ah, il y a Ça 7 va points de vie. exiler pour faire un spirit. Hein. Le Spirit, voilà. 6, aïe. Aïe. Ça commence à piquer. Hein. Ouais. Ça sacrifie en réponse, du coup. Et après, il y a les 6 dégâts qui vont devoir être pris, hein, là. Donc, s'il bloque pas, il est un peu mort. Hein. À moins qu'il ait déjà pris. Ah non, il a déjà pris les dégâts, autant pour moi. Allez, hop. Et, Prismary Command qui tombe, hein, là, c'est ouais, bien sûr. La cible à abattre. le draw skull, hein, parce que s'il y en a un deuxième qui arrive, c'est un peu. Et il va détruire la cage. Pourquoi pas. Ça lui laisse une coco qui est possible maintenant pour revenir. Donc J'aurais personnellement détruit la fiole, moi, mais. après il n'a pas de carte en main, c'est ça qui se dit aussi. Donc là il récupère un token. Ouais. Donc à mon avis, Creativity a voulu juste faire de la gestion là. Ouais, c'est à 3, hein, pas à 2. Ouais, là il est sur le top deck, donc à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il s'est permis de faire ce Prismary Command. Là, ça va être compliqué pour Spirit. Hein. Là c'est mort, hein. 18-6, Ouais. top deck, une créature. Et en plus c'est un land. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est Seachrome Cost. Ouais. Ouais, c'est Seachrome Cost. Bien sûr, le mettre dans le cadre. On pense à la caméra. Et ça attaque. Et Ça attaque, mais c'est surtout. Ça, ouais, ça attaque maintenant, voilà, hein, ça ne fait rien, ça n'attaque juste, et au final, c'est suffisant. Mais je pense qu'il y a une petite erreur de Spirit, parce qu'il aurait pu faire un. Il aurait pu exiler son Skyclave Apparition pour faire un Spirit 1-1, sacrifier son Spirit 1-1 et bloquer avec Spellcaller. Mais je pense que c'était vraiment retarder l'inévitable hein, là. ouais. Là, c'était la cage. Hein. Je pense que vraiment le play de la cage fait très mal. Il y aurait eu cette gestion de la fable plutôt à la place de poser cette cage. Je pense vraiment que ça aurait changé la donne. Ouais, et je Ah, pense que là ça va reside et ça va enlever les cages. Hein. et je vois qu'il n'avait pas side la force. Ah oui, il n'a pas side la force. Oui, c'est. C'est une. C'est assez étonnant. Je pense que c'est primordial contre Creativity de gérer cette. Oui, Creativity, ça a besoin d'être contrecarré, Ouais, d'être ouais. géré. Il a que 4 Creativity dans ce deck, donc. Et donc là on est sur du 1-1. 1-1. Démonstration un peu de force encore, hein, de creativity. Et là ça va aller checker peut-être une carte. Ça va checker les cartes. Ça va checker creativity je pense. Ouais, ça va checker creativity le texte, hein, Eh oui. exact. Ouais, il faut lire. C'est une carte pas simple. C'est vrai on peut tomber dans le piège. Mais effectivement, la cage ne fonctionne pas. Il faut vraiment contrecarrer cette creativity ou gérer les tokens. Il n'y a Ouais, que. c'est les seules options.
Seules options parce que voilà, quand les archontes sont là, c'est ça généralement trop tard. Mais il faut rentrer la force, ouais, voilà, la force. Kataki, je ne pense pas qu'il soit vraiment bon dans le match-up. Après, il va quand même le rentrer pour peut-être avoir une créature en plus. Ouais, il y a les Rest in Peace aussi qui pourraient être sympas. C'est vrai que il connaît pas trop la liste de Creativity, donc Il pourrait avoir plusieurs persistes, peut-être plusieurs persistent. Ouais. mais ce n'est pas le cas. Creativity préfère jouer que un persiste. Donc il faut enlever cette cage, hein. On notera aussi qu'on n'a pas vu de Teferi Time Raveler, hein, qui Non, sont assez intéressants aussi c'est quand il n'y a vrai. pas la fiole. Et donc pour les autres matchs, on a Hammer qui gagne 2-0 contre Merfolk et Elf qui gagne 2-1 contre Burn. C'est une belle remontée pour Elf. Et Merfolk, décidément, qui descend au plus profond des océans et qui n'ont pas l'air de vouloir remonter à la surface. Ouais, après, Hammer est un match-up assez compliqué, hein, clairement. Mais on a vu que il y avait un Calice à 1 qui n'a pas servi. À grand chose. C'est dommage. Et Hammer Grâce à Mystique Forge-Pierre. qui peuvent mettre en jeu, hein. Donc ça n'est pas contrecarré par le calice à 1. Et on notera aussi que dans le match-up Burn-Elf, Burn a un peu flood au niveau des landes, Ouais, en piochant énormément de landes. Donc là, c'était assez compliqué, hein, ouais, puisque c'est un ouais. concours de vitesse. Et quand on a plus de land que de puissance de feu, dans Burn, on n'aime pas ça. Ouais, dans aucun deck, hein, Tristan, dans aucun deck, dans Creativity non plus. Donc un deck, On mais l'a c'est... vu la partie précédente dans Spirit Creativity. Donc là, ben, c'est avantage à Spirit pour l'instant, hein, quand même, je pense, puisqu'il va commencer en plus. Donc, Ouais, là ça va... Ça risque de taper fort. S'il y a une bonne main de départ, ouais, il y a encore une Bolt, hein. je vois une noble hiérarche Ah, hein, ici. il y a un Archonte aussi à gauche. Donc, Ça me décide de mulligan, ça malheureusement. mulligan, hein. Creativity qui a l'air de garder, hein. Qui réfléchit peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une Bolt pour gérer au début, mais il y a un Archonte, il y a un Transmogrify aussi, je pense. Ouais, c'est un Transmogrify. Donc, je le rappelle, c'est à peu près la même chose que Creativity, sauf que c'est mono-cible. La main est correcte, hein. Franchement, la main est très correcte, mais elle est assez lente, hein. Donc, si Spirit fait une bonne sortie, ou qu'il pose une Talia, ben, ça peut être un peu problématique. Et je crois que le joueur de Spirit cherche vraiment de la gestion, hein, là. Il cherche à toucher le side, ce qui est compréhensible. Dans un deck combo comme ça, il faut pas le laisser comboter, hein. Alors c'est parti, on va voir un petit peu la main de Spirit. Est-ce qu'il a une main intéressante? Ouais, il y a une Kira déjà, c'est intéressant, Tiens, un hein. pass Pass to to exile. Exile, Aïe ouais. aïe aïe aïe. Il y a une caverne aussi. Ça risque d'être. Ah, il y a quand même pas mal de choses, Ouais, hein. Ouais, une donc main à il garder. garde. Bah ouais, bah oui. Et ça va commencer par la caverne, je suppose. Nommé Spirit. Ouais, ça mulligan quand Ça même. mulligan chez Ouais, Creativity. on est assez. On est assez gentil, hein, donc on s'en fout de si on garde ou pas. On prend le temps de la réflexion toujours, hein, parce que c'est avant tout un contenu fun mais professionnel. On voit les judges arriver en disant qu'il y a une petite erreur et que Creativity aurait dû dire avant. Mais bon, si ça a été convenu entre les joueurs, c'est sans problème. Et on voit un Baby Tef là, Ouais. on voit un Vren aussi, donc là Aïe aïe c'est. aïe aïe. Là c'est une. On voit une Fable. Ouf, Voilà, là c'est une très bonne main, là. Là, je pense qu'il a bien fait de mulligan. Il y a 4 landes, donc il peut même en tège 1. Voilà, donc franchement, là, c'est pas mal. Donc ça va peut-être retirer le triome. Non. Hein, éviter peut-être de se prendre. Ah, ça va retirer la fonderie sacrée. Et à mon avis, ça a réfléchi en mode j'économise mes points de vie, hein. Ouais. Ce qui est logique, hein, ça. Et ça Ouais, commence avec une caverne et un Mausoleum Wanderer. très très bien. C'est un très bon T1, hein, franchement.
Et encore une fois, une très belle caverne ici pour le joueur Spirit. Une belle carte, hein. Ça brille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça prend des dégâts. Aïe, aïe, ouais, une sortie très, très, Ouais, très aggro, hein, c'est... là, hein. Ouais, là, voilà, là, c'est... Là, ça va être compliqué. Ça pardonne pas, il faut une bonne main, et là, il a pas de gestion creativity, il vient de piocher une Blood Crypt en plus, ça lit la carte, donc c'est assez mauvais signe. Et la Vren N6 va passer un mauvais quart d'heure. Ouais, mais Vren Six ne va pas servir à grand chose, surtout, hein, puisque Mausoleum Wanderer est à 2 maintenant, et le Lord est à 3 points de vie, donc au final... Ah, et ça fetch à 3, c'est à 14 là d'un coup. Aïe, aïe, aïe. C'est assez greedy, hein, franchement. Vu la sortie que Spirit vient de faire, c'était déjà un avertissement, je pense, hein. Qu'est-ce qu'un Fire and Ice? Qu'est-ce que. Peut-être un vrai N6 qui va quand même être posé pour essayer d'aller ramp et d'aller chercher. Ok, Ouais, voilà, un vrai N6. on a la Vren. Après, je pense que c'est une carte qu'il aurait pu retirer de son side. Enfin, retirer de son main De deck son main deck, ouais. pour mettre en side, hein, je précise. Mais pourquoi pas? C'est toujours bien de. C'est toujours bien. Au moins, il s'assure des lands et il s'assure de pouvoir aller fetch et retirer des lands, justement, parce que là, on voit que Creativity pioche quand même pas mal de Pas mal lands, de hein. land, ouais. La game 1, c'était à peu près similaire. Ça réfléchit. Ouais, 3 landes, là je pense que ouais, Spirit a une très 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 bonne sortie. Là, ça fait du spirit, 3 hein, landes, comme on un dit. lord. Là ça fait le café. On comprend pourquoi c'est un deck qui a Peut-être roulé sur ouais. Merfolk au premier tour. Peut-être la Kira qui va rentrer, hein, aussi. Ouais. Qui sera boostée directement par le Lord et qui va vraiment, avec le Lord, faire Une une puissance protection. de feu. Ouais. Et une protection Ouais, très ça intéressante. choque. Pas de gestion, hein, pour Creativity, donc c'est ça aussi qui a un peu compliqué les choses, je Ouais. pense. Mais aussi quelle sortie. Quelle sortie avec Ouais, la Spirit. sortie, faut dire. C'est une très très belle sortie. Une sortie qu'on aime voir en tant que joueur Spirit. Qu'on aime un peu moins voir en tant qu'adversaire. Et la Et la Kira qui est Kira, aïe posée. aïe aïe, ouais. Et là Trigger de ça va Mausoleum être aussi, hein, compliqué, hein. donc là ça va faire Une grosse attaque, hein. une grosse attaque à 4, mais c'est déjà suffisant. Puisque Creativity est à 14. On le rappelle, il s'est drainé tout seul. Ah, il a attaqué le vrai N6, ok. Peut-être que Spirit pensait que Creativity avait besoin de land. Ce qui n'est pas le cas, hein, on le voit. Ça a pioché un Manalik, qui est arrivé un peu tard, hein. Parce que je pense que s'il y avait eu Manalik sur Kira, ça aurait été une autre partie. Kira qui est joué main deck, hein, par le joueur Spirit, en x1 aussi. Donc il la sort plutôt bien. Ouais, là, Spirit a un très 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 bon board, hein. On ne demande pas mieux, je crois. Ouais, et après c'est le vide en face. Ouais, 3 landes, mais c'est tout quoi. Donc c'est assez. Faut faire quelque chose là. ouais, malheureusement, là, la gestion, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça réfléchit à comment fetch peut-être pour jouer une fable. Même si la fable ne sera pas suffisante, hein. Et ça va fetch à 3 encore. Et pendant ce temps-là, bah, les joueurs ont déjà fini, hein. Ouais, 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 bah, ça a été expéditif, hein. Vraiment, ça a été expéditif. C'était assez expéditif. C'est vrai que on voit souvent des. Déjà, Burn Elf, un match assez rapide. Et Hammer, bah, quand ça joue quoi. Donc ça choque un Steam Vents pour avoir une autre source de bleu. Et ça joue une fable. Donc ça fetch à 3 pour une fable. Je
pense que c'est assez cher payé pour une fable, mais bon, peut-être qu'il a la créativité au prochain tour, et là, ce serait justifié. Là, la prochaine attaque va déjà être assez meurtrière s'il y a un Lord, hein. Ouais, ouais. Parce que ça fait déjà quand même 3 d'attaque pour Kira. Ça fait 6 dégâts déjà au prochain tour, là. Enfin, tout de suite, quand il va attaquer. Et ça fait une phase d'attaque sans Lord. Pour 6. Ouais, donc la créativité est à 5, donc il va falloir faire gaffe, hein. Ah, et c'est time. Ouais. Donc, on est au tour 1. Et pendant ce temps-là, les autres joueurs qui, à mon avis, doivent papoter. Ou peut-être prendre des informations sur les decks qui sont en train de jouer, hein. C'est aussi une bonne. Ah, ça Prismari Command, mais c'est pas très utile si on veut faire de la gestion de créatures. Et en plus de ça, ça peut être contré. Ça défausse un Teferi, bien sûr, puisque la capacité serait contrée. Et une Blood Crypt, et ça pioche 2, ça cherche la créativité, et ça ne l'a pas pioché, hein. Ça ne l'a pas pioché. Ça a pioché une Line Binding à la place, mais c'est assez inutile aussi. Ouais. Kira, la capacité de Kira, là, vraiment, Qui bloque l'adversaire, là, hein. Parce qu'il y a quand même de la gestion, mais il peut rien faire. En plus de ça, la binding coûte 2, parce que il n'y a que 4 couleurs. Donc en sachant qu'il a plus trop le droit de fetcher, là, c'est assez compliqué. Donc soit il a une gestion, soit il est mort. Ouais, et là, Ça attaque, hein, pour avoir le trésor peut-être. ouais. Pas grand chose à faire, hein. Ça ne peut pas bloquer de toute manière à cause du fly de Spirit. Et là, ça prend le temps de la réflexion. Voir si on fait d'abord Prismari Command et puis les Line Binding, ou si on fait les Line Binding puis Prismari Command sur une seule cible. Ça va lander, je crois, hein. Ziatora Proving Ground. Et ça va engager un mana, puisqu'il y a les 5 couleurs maintenant. Et Line Binding quelque chose. Est-ce que c'est la bonne idée, Tristan? Je ne pense pas, hein. Non, Parce non, que non, c'est non. contré et ça perd les Line Binding. Donc maintenant ça va Prismari Command, mais Prismari Command peut être contré, hein. Ouais, là ça ride après, quoi, mais la binding qui reste sur le champ de bataille, hein, parce qu'elle n'est pas contrée, c'est la capacité qui est contrée. Ouais, tout à C'était fait. c'est ça que les joueurs. On discutait, hein. Ouais, hein, je pense bien. Là, du coup, il y a 3 mana pour Prismari Command. Mais comme, encore une fois, ça peut être contré. Donc, je pense que là, c'est un misorder du joueur de Creativity, hein. Oui, qui a. Peut-être sous la pression, 5 points de vie. Ouais, là, qui avait pas bien compris la capacité de Kira, mais ouais, c'est bien chaque créature qui a cette capacité et pas. C'est pas global, hein. La capacité est effectivement contrée une seule fois par créature. Effectivement, si on veut cibler une autre créature, il faut repayer. Enfin, c'est de nouveau exilé. Donc, ouais. Donc là, ils essayent d'expliquer, hein, je pense. Voilà, là, ils discutent. Le joueur Creativity veut. On va voir si les joueurs se mettent d'accord sur ce point-là. On voit aussi que le nombre de tours n'a pas été calculé, hein, mais je pense que de toute façon, c'était fini en 5 tours. Ouais. Là, on est au tour 3. La game est plus importante que les tours. Je pense que de toute manière, là, ça va être plié avant les 5, hein. Voilà, de toute manière, là, il a ciblé le Voilà. Mausoleum et il y a Rattle Chains Rattle qui Chain, donne Exproof, hein, et qui a le flash. Ça, Ouais. c'est une des puissances de Donc là, Spirit. Donc c'est contré. je
pense que là, le joueur Il a juste Creativity... draw 2, discard 2, mais de toute manière, ça change rien. Et c'est Et voilà. la victoire de Spirit. Donc franchement, très beau match, hein, Ouais, très disputé. très 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 beau match. 2-1. 2-1, pour donc Spirit. voilà. C'est très intéressant. Comme quoi, les decks méta ne sont pas les seuls à gagner. Ouais, les seuls à gagner. Et Spirit, qui a toujours été un deck qu'on a vu hein, dans les magasins, c'est vrai dans les tournois, dans les FNM, etc. Ouais. On voit toujours des Spirits et c'est un deck qui fonctionne toujours aussi bien. C'est un beau deck et ça fait plaisir de voir du tribal. Et donc là, on voit les sides. Hein. Donc Creativity qui avait rentré Halloween Moonlight, 2 Veil of Summer et Yona. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Et voilà, et après on voit tout le side de Spirit. Alors un petit débrief un petit peu sur les points actuels. On a Benjamin et Spirit qui ont 6 points. Titouan et Hammer à 6. Tristan qui est à 3 avec sa Creativity. Elf à 3 également. Alors que Merfolk et Burn sont bons derniers avec 0 points. Une soirée compliquée pour ces deux joueurs. L'eau et le feu qui ont l'air de ne pas briller cette soirée. On ne sait pas, trop expliquer. De deck pourtant avec de très bons sides. Ah, après, la chance aussi intervient dans le jeu, même si le talent aussi. Ouais, je pense Donc je que. ne sais pas sur lequel on doit jeter la pierre, mais Ouais, le deck peut ne pas tourner tout le temps. Hein. on a vu du burn avec trop de land et un Merfolk peut-être avec du misplay. Mais on va tout de suite passer à À la prochaine partie. la prochaine et la dernière partie. Hein. Et nous revoilà pour le dernier match de la soirée. Hammer contre Spirit, vraiment deux gros adversaires. Hein, ils sont à 6-6 tous les deux. Ça va vraiment être deux titans qui s'affrontent ici. Et oui, peut-être un petit avantage à Hammer qui est un deck combo aggro qui peut tuer vraiment très 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 rapidement. Et oui, ça va vite. Hein. Ça va vite ce marteau. Après, peut-être que post-side, ce sera peut-être plus compliqué pour Hammer, puisqu'il n'y a pas vraiment énormément de cartes contre Spirit. On voit un side ici assez pauvre hein, contre les jeux créatures. Ouais, et plutôt axé non-compétition, hein, un peu. Parce qu'on voit du Mana Tide en x4, et du Seal of Cleansing en x3. Lingley de Vertu qui est pas mal contre Burn, mais Bah, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a pu le sauver s'il l'a touché tantôt. Hein. mais sinon, ouais, c'est vrai que après Hammer est un deck qui fait déjà pas mal de ravages. Ouais, sans rien, il Main peut deck, hein. vraiment être massacrant. Donc là, faut que Spirit prenne garde. Hein. Il me semble qu'il y a que Glasspool Mimic en main là, le Spirit. Ouais, je pense aussi. Là, c'est compliqué. Hein. Alors Hammer a plusieurs landes, j'ai vu un petit biscuit. Je pense qu'il va garder. Le petit biscuit qui n'était pas joué avant. Hein. Qui est C'était assez dingue de voir que cette carte n'était pas jouée en sachant qu'il est imbloquable imbloquable. pour 1 quoi. Donc C'est incroyable. ouais, C'est c'est assez étrange. c'est une carte, encore une fois, qu'on ne se doutait vraiment pas. On en rigolait même à Ouais, la sortie dans Eldraine. Et en fait, c'est redoutable face. Voilà, on met un petit biscuit, un marteau à un petit biscuit et ça devient une machine à tuer. je pense qu'il y a un Esper Sentinelle dans la main de Hammer. Bon, ça va pas très Ça va pas servir à grand chose ouais, ça ici, va pas être mais très rentable. Hein. Après ça fait une créature. ça fait une créa. Une créature équipée. Hein. Ça Donc fait une créa. ça peut être sympa. Je vois une fiole Je pour crois le qu'il y a, joueur Spirit. je crois qu'il y a une Aid of Sigarda aussi, là. Sigarda's Ouais, Aid. Et ça, c'est vraiment. Tourin, je crois que c'est le meilleur Tourin possible. Hein. Ouais, ou Esper éventuellement, mais. Ouais, Attention. voilà, Et voilà. Aïe, 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 aïe. c'est parti, là, c'est. Et là, je crois que. Là, ça devient déjà un peu plus compliqué. Heureusement, il a pas d'ornithoptère. Parce que s'il avait eu un ornithoptère, là, au prochain tour, il était mort, hein, le joueur de Spirit. Ouais, Parce que. ouais. Ornithoptère plus deux hammers. Ah, et un beau land ici, un basique La avec une fiole. fiole. Mais
c'est peut-être déjà trop tard. Ouais, ça ride la carte, hein, parce qu'à mon avis, je pense que le joueur Spirit ne connaît pas trop. Je pense qu'il connaît pas trop la méta actuelle et il arrive quand même à faire un bon classement, là. Très bon classement, oui. Et c'est Stoneforge Mystique ici qui tombe, hein, donc ça va les tutos le marteau, à mon avis. Le marteau. Ou Caldra Complete, éventuellement. Le marteau. Ça va chercher le marteau. C'est le marteau révélé. Et là, prochain tour, c'est compliqué, en fait, hein, prochain tour. Parce que s'il a un deuxième marteau en main, c'est mort. Hein. Donc ça peut dérouiller. Alors... C'est très bonne sortie pour Hammer Time, là. Spirit a également une bonne sortie, mais est-ce que c'est suffisant? Ah, il faut voir son T2. Hein. Le T2, là, ça va peut-être jouer. Ça cut le deck. Et ça va réfléchir à son play. Ouais, Hammer Time a besoin d'être géré. On voit qu'il y a Mausoleum Wanderer, on voit qu'il y a une noble. Il y a quand même pas mal de petits trucs. Hein. Ça choque ou pas? Non. Si, il faut retirer les points de vie, hein, là. Ça choque, ouais. Une noble. Ça ne retire pas les points de vie. Ça a oublié de retirer les points de vie, là, donc peut-être un petit oubli du joueur. Ouais. Après, le joueur d'Hammer Time n'était pas assez attentif non plus pour le voir. Ouais. Bon, après, ça, ce sont les aléas. On est des humains, hein, on n'est pas des robots. Et il n'y a pas forcément de judge à regarder là, comme ça. Nous ne sommes pas compétitifs avec Judge, donc c'est vrai que ce genre de misplay arrive, mais bon, écoutez... De toute manière, pour Hammer, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas... généralement, ce n'est pas deux qui... Il y a le petit biscuit qui tombe en plus, donc voilà, c'est vrai qu'Hammer s'en fout un petit peu, hein, je crois. Et là, ça attaque avec petit biscuit pour 1. Et ça va faire le Hammer. Hein, le Hammer avec le flash. Voilà. Et voilà. Let's go, c'est une 11-11. Petit biscuit, gros marteau. Ah non, j'ai cru qu'il allait retirer ses 2 points, mais il a pas... Ah, une deuxième noble. Hein. Bon, après, voilà, c'est vrai que le choc ici n'a pas trop d'importance, puisqu'il est déjà à 9, ouais. hein, au tour 3. Hein. Et s'il n'y a pas de gestion de petits biscuits, bah, c'est fini. Et j'ai envie de dire, c'est déjà fini. Ah, c'est déjà fini, ouais. Et je pense que Bond Spirit n'a pas de gestion de cette carte, à part juste bloquer, quoi, mais... C'est un peu triste de Chun Block, quoi. Et on pourrait avoir l'apparition fantomatique. Ah, l'apparition, ouais, c'est vrai. Qui n'est pas là. Ça prend 2 mana. Ça prend 3 mana. 4 mana, pardon, avec le Breeding Pool. Ça cherche une solution, ça cherche Skyclave Apparition, peut-être. Ouais. Qui avait fait mal contre Merfolk au premier round, c'est vrai, la Coco avec les Skyclave. Et ici... Skyclave ne vole pas, mais c'est une carte plutôt très forte. Hein. Alors, on voit qu'il y a une noble encore. Hein. Ok. Ouais, ça va, il y a quand même de la créature, c'est pas une coco vide. Il y a de la créature, mais pas les meilleurs qu'on veut chercher forcément. Ouais. Après, s'il attaque juste avec une créature, elle a déjà +3/+3 grâce au noble. Hein. Ouais. Ça peut déjà aider, mais bon là, s'il a un marteau, bah c'est fini. Hein. Et techniquement, c'est déjà fini. Ah mais c'est déjà fini parce qu'il peut le rendre imbloquable, c'est vrai. Donc au final, il n'a même pas à jouer en fait. Hein. Il paye juste 1 et voilà. Le jour de Spirit n'a rien à redouter ici. Après, il y a peut-être une Skyclave en main qui peut flash avec la fiole. Je pense. Ah non, la fiole est toujours à 2. La fiole qui est à 2, donc non. Ouais. Non, il a oublié la fiole. Ça fait beaucoup d'oubli hein, là de Spirit. Ouais. Je pense qu'il est un peu fatigué. Ouais. Il a eu un match un peu compliqué avant. Compliqué avec Creativity, c'est vrai. Donc, et là, le joueur Hammer qui hésite alors qu'il n'a pas hésité. Vraiment, il ne faut peut-être même pas... voilà, il rend imbloquable. Et là, c'est là, c'est fini. Hein. C'est au revoir et on peut aller side. Hein. Et c'est le side direct. Et ouais. Et oui, la puissance de Hammer, hein, là... Là, on l'a vu, un mono blanc Hammer, même le UE aussi fait l'affaire, bien sûr. Ça fait mal. Fait mal. Il allait piocher un Guardian of Fate, hein, qui fait phase out autant de permanents qu'il veut, non land. Et c'était pas utile non plus, hein, franchement.
Après ici, je pense que le Path to Exile peut être intéressant. Le Path to Exile, le Thalia aussi. Le Hein. Thalia, c'est vrai que ce serait très... La Et force, la force de négation, moi, c'est une carte la que force je of tiens. négation, moi je la rentrerai pas parce que c'est instant ou sorcerie, donc c'est pas forcément utile. Mais par contre, le Kataki, je le rentrerai totalement. Hein. La force de négation, il me semble, c'est les Ah oui, non-créatures. c'est non C'est créature, oui, pardon, non-créatures, autant donc pour moi. ça... Oui, 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 Ça oui. touche quand même les marteaux. Après, je pense que s'ils rentrent déjà juste Path to Exile Italia et Kataki, ça pourrait être déjà bien. Kataki qui dit qu'à chaque upkeep, tu dois payer un mana pour chaque artefact. Hein. Donc c'est assez fort, sinon tu dois le sacrifier. Mais une force de négation, voilà, pendant le tour de l'adversaire, lorsqu'il joue l'aide de Sigarda, je pense que c'est le meilleur play à faire. Hein. Si ça arrive T1, c'est plutôt sympa. D'où d'où ma proposition de rentrer cette carte. Ça lit bien, ouais, effectivement. Le joueur spirit qui va relire ce que fait le marteau. Il prend des infos pendant la partie. Hein. Plutôt classique finalement, comme carte, artefact, marteau, pareil, c'est une carte... Oui, c'est une carte qui était pas trop soupçonnée d'être jouée. Hein. Donc là, on voit que ça rentre la force, que ça rentre la Thalia et que ça rentre... et et ça rentre Roger les Sona. rejets solennels, Oui, ouais. ce qui est intéressant Bah, très fort, hein, puisque c'est un contre pour un. pour les Et sorts. que quasi tout le deck de Hammer est incolore. En tout cas, les pièces principales. Après, il faut savoir quoi retirer maintenant. Ça, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, ouais. Peut-être la Kira qui serait peut-être moins utile. L'Akira qui n'est pas utile ici. Peut-être le Guardian of Le Fate Garden of aussi. Fate, ouais, effectivement. Rattle Chains. Ah, Rattle Chains, ouais, peut-être. Ça peut quand même bloquer en flash. Donc, il faut que ça retire la Kira là. Hein. La Kira, c'est pas assez utile. Ouais, non, ouais. Après, peut-être que Spirit a peur de Pass to Exile en side. C'est vrai. C'est vrai que pas de Pass to Exile ici, dans ce side. Mais ici, c'est un side tellement pauvre que je ne pense pas qu'il va rentrer quoi que ce soit contre Spirit. Est-ce qu'il en a besoin? Après, c'est ça la question également. Quand on fait une sortie aussi monstrueuse, est-ce qu'on a besoin vraiment de side, Tristan? Je pense que c'est toujours bien de side, hein. Clairement, même si on fait la meilleure sortie du monde, c'est pas à l'abri d'une carte en side qui peut nous tuer. Hein. Voilà, Qu'est-ce que Hammer pourrait rentrer ici à part... Effectivement, le Pass to donc, Exile, c'est déjà fort intéressant. c'est fort intéressant, mais est-ce que c'est joué? Ça, je ne pense pas. Je pense que le joueur ici ne joue vraiment rien du tout qui peut être rentré à part peut-être Mana Tithe, mais c'est vraiment très superficiel. Pour Spirit, c'est vrai que... Parce Après, qu'on a un Spirit avec quand même des cavernes. voilà, c'est ça. Donc, au final, je pense que c'est pas forcément. C'est pas forcément... C'est Ouais. pas forcément utile, quoi. Donc, Spirit, si c'était en UE, à la rigueur, là, je dirais qu'il y a quand même pas mal de petites cartes qui pourraient être sympas. Mais en mono blanc, là, avec la liste qu'il a, je pense pas qu'il pourra rentrer quoi que ce soit. même en UA, c'est vrai que compliqué de s'imaginer quoi rentrer face à un deck créature comme ça. En tout cas, la partie a été expéditive. Ouais. Est-ce que la manche 2 va l'être tout un peu autant. moins? Spirit qui est déjà un deck rapide et qui a été plus lent, hein. Donc c'est assez impressionnant aussi. Hein. Alors que Creativity gagne 2-0 contre Burn et Merfolk gagne 2-0 contre Elf. Oui, ici le Burn a essayé un Skullcrack, hein, donc lors des archontes, mais ça n'a pas suffi. Hein, c'est deux archontes qui arrivent sur le board. Et Et un problème la manche 2, ouais, problème de land. problème de Hein, land. il a mulligané et c'était pas suffisant, donc il a préféré concéder. Donc, Et le match Merfolk-Elf, un peu trop de gestion hein, pour Elf, malheureusement, qui se fait gérer grâce entre autres aux subtilités. Oui, Subtility qui est les élémentaux qui sont vraiment des très bonnes cartes et qui Très, sont très assez présents dans la méta, hein, oui. dans énormément de decks. Hein. Ouais. Ragdoskam, élémentaux, du coup. C'est Murfolk maintenant qui joue Merfolk. ceci. Donc il y a quand même pas mal de. Il y a aussi Yawgmoth Combo Ouais. qui joue les endurances.
Donc je pense que c'était une bonne... C'est un très bon ajout. Hein, c'est une très bonne édition Ouais. Pour le moderne. C'est... Et on comprend leur prix, hein, clairement. Même la première édition de Modern Horizon a été une très très bonne édition. Hein. C'est pas une main très Ouais. ouf, hein, parce que 2 nobles plus une Kira et le reste c'est des landes. Spirit Alors là on voit Esper Sentinelle. Ouais. Qui n'est toujours pas utile contre Spirit. Ouais. Après... Voilà, Ah, et il a Mulligan il avait Mulligan. Il avait ok. Mulligan, on n'avait pas fait attention. J'ai cru entrevoir une Sigardas Aid encore, hein. Donc Ça, c'est... malheureusement. Quand un Hammer Time fait sa T1 suivi d'un ornithoptère, en général, on sait que on a le feu au cul. Et j'ai envie de dire qu'il suffit de rentrer Calice, mais on a bien vu contre Merfolk qu'il n'en a rien à faire du Calice à 1 et qu'il arrive quand même à se dépatouiller. Ouais. Avec... Après ça, je pense que c'est assez comment dire, situationnel, hein, clairement, parce que là, le Calice à 1, théoriquement, ça doit quand même tuer une bonne grosse partie du deck. Oh, et le Mulligan à 5. Ouais, ça... Là, ça fait déjà mal de commencer à 5. C'est compliqué. Ouais. Ça... Le joueur de Hammer qui Et croyait ça prend qu'il allait des gars. commencer. Mais non, hein. Il a bien pris la main. Donc là, ça fait déjà plus que 3 cartes pour Spirit. Ouais, c'est compliqué. Et l'aide de Et voilà, Sigarda. c'est l'aide de Sigarda. Ouais. Et je pense aussi que ça a pioché un land pour Hammer, et je pense que ça comptait un peu sur le land. Là, ça va piquer. Ça va piquer. Ça dit go. Parce que Ouais. c'est un spell queller en main, donc ça peut être très intéressant, mais malheureusement c'est un tour trop tard. Hein. Sigardas Aid est déjà là. Un Et copter. ça, c'est un ornithoptère. Ouais. Donc là, ça peut être pas mal de le poser maintenant. Ouais, je pense que ça va être une Ah, y a partie... un petit biscuit aussi, hein, je pense. Donc là, le petit biscuit, ça peut déjà faire le café. Hein. Alors, est-ce qu'il a S'il trouvé a un un deuxième land. land? Ce serait intéressant. Ça prend le temps de la réflexion. On comprend. C'est un deck qui n'est pas si simple à jouer. Ouais, c'est un deck combo, il faut savoir quand mettre ses pièces, donc ça préfère jouer un Esper Sentinelle ici. Pourquoi pas? Oui. J'aurais préféré le Et petit un biscuit ornithoptère. Ouais, j'aurais préféré le petit biscuit aussi. pour Faire s'assurer. une pression à 1. Après, je pense qu'il avait compris le flash qui arrivait. Donc, il ne voulait pas perdre son petit biscuit. Qui n'était pas imbloquable. Après, il s'est dit peut-être que le petit biscuit, vu qu'il a célérité, c'est mieux de poser des cartes qui n'attaquent pas directement, Ouais, puisqu'il sait qu'il a pas forcément de hammer en main, je pense. Je pense que c'est ça. Il ouais. a une Stoneforge mystique. Hein. Ouais, on a Donc bien vu. là, il a pas chopé son land, donc il faut absolument un land pour aller tuto. Donc, c'est l'opportunité pour Spirit de se rattraper. Ouais, parce que la pression était là, mais maintenant, c'est déjà un peu redescendu dans le T2. Hein. Et ça a été tuto. Un CFRA Headquarters. Et il n'a pas flash. Il n'a pas flash puisque ça coûte 3. Mais un STR pollué. Magnifique, hein. Ouais, très belle carte. Belle expédition foil. C'est décidément le plus beau deck de la soirée en tout cas. D'un point de vue esthétique, ça c'est sûr. Hein. Esthétique, il a Et ça a passé le tour. passé le tour, c'est intéressant. Est-ce que ça a une coco en main peut-être? Je ne pense pas. Hein. Ça garde son mana pour Spell Queller, Ouais. je pense, pour le marteau. Hein. Le marteau. Ça ne fera pas la même erreur. C'est ce qu'il faut. C'est gérer ce marteau. Le rameur qui réfléchit. Est-ce qu'il a trouvé son land? Je ne pense pas, je ne pense pas. Hein, Ça le joue petit biscuit. Le fameux. Et si ça ne joue que ça, c'est vraiment très triste pour Hammer là pour l'instant. Un autre Un ornithoptère, mais frère. on veut du marteau là. Hein. On veut du Caldra Complete, on veut ce genre de choses. On a vu aussi que la liste de Hammer jouait un Cranial Plating. Qui peut faire la différence. Qui peut faire la différence et qui peut surprendre aussi parce que c'est pas ce qu'on s'attend à voir dans Hammer. On a quand même 4 artefacts déjà. Ça peut être... C'est pas vu dans les listes. Donc, en tout cas, c'est très rare. Mais c'est vrai que c'est une carte à pas sous-estimer. Peut-être pour contrecarrer le fait qu'il y a beaucoup de calices. Hein, C'est possible. pour avoir un artefact à 2 et non pas à 1.
pouvoir se reposer autre chose que sur des marteaux. Ouais. Et il faut aussi pas oublier que le cranial patting, tu peux équiper en flash. Hein. Ouais. Et ça pardonne pas non plus. C'est très intéressant. Après, je ne pense pas que la liste joue du noir dans ces landes. Ah, ça vient piocher un land. Hein. Urza Saga ici, un des meilleurs en plus. Je sais que la liste joue le land. Silent Clearing. Ouais. Ouais. Ah, la saga. La saga qui va un peu faire plaisir. Ouais, là. Saga 1. Voilà. Ça prend 2 pour jouer Pour Stoneforge deux. Mystique. Hein. La Stoneforge. Et là, ça commence. Hein. Là, il faut faire quelque chose, Spirit. Faut contrer, faut faire Ouais, là, il quelque faut chose. contrer. Mais tuto le hammer, même si la Urza Saga va le faire plus tard. Au moins, ça te laisse 3 tours. Ouais, il faut le faire maintenant. Hein. Là, c'est la solution. Après, il peut décider de contrer le hammer et pas la Stoneforge. Comme ça fait un hammer en moins. Hein. Attention que avec la Stoneforge, elle est mise en jeu. Le marteau Ouais. est mis en jeu, donc pas contrecarrable. Ça, c'est vrai qu'il faut, quand on joue, prendre toutes les éventualités. Et hein. donc au prochain tour, il peut déjà équiper un marteau. Hein. Donc ça, c'est, il faut vraiment exiler cette Stoneforge. Parce que là... Ouais, c'est un petit... peut-être un petit misplay ici, hein, du Et Lord il a Spirit. passé le tour sans rien faire. Oui, non, là... Ah, il n'a même pas attaqué, hein, il aurait pu, mais je pense que il n'en a cure hein, d'attaquer avec 2-1-1. Aïe, 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 aïe. Donc ça joue un suprême fantôme ici. Hein. Ouais. Et ça a passé le tour encore. Ouais. Ça garde pour le Spellqueller. Hein. Mais On voit le Spellqueller là qui attend pas ça. Ah, il a rentré les Welding Jars, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pense pas que ce soit forcément utile, parce que ça ne joue pas de burn, entre guillemets. Hein, de... Pétarto, en tout cas, je ne vois pas de pétarto dans la liste. Et le marteau. Le hammer. Qui est mis en jeu. Qui est mis en jeu Ouais. grâce à Stoneforge Mystique, donc incontrable. Et là, sur les petits biscuits. Donc là. voilà, ça fait une 11-11 là déjà. 11-11, ça va faire mal. Qui sera imbloquable. Ouais. Au prochain tour, bien sûr. Là, on ne peut pas payer le mana. Ouais, là, il faut choisir, est-ce que tu chun block ou pas? Ça va être compliqué. Hein. Qu'est-ce que tu ferais toi, tu sens? Ouais, je pense qu'il faut chun block. On peut pas se permettre de. Ouais, ça voilà. chun block avec le suprême. Ça garde le mana quand même au cas où. Ouais. Mais là, il faut faire quelque chose. Hein. Ça a Droscol, ça et suprême. Ça et ouais, et ça ne flash pas. Ça ne peut rien flasher. Hein. Ah, il n'y a pas de mana, je crois. Ah non, il n'y a rien. Ça n'a pas de land. Ouais, je sais pas, le Spellcaller, je l'aurais peut-être utilisé pour la Stoneforge. Ouais, bah, je pense que ça se joue sur ça, mais on voit qu'il a, je crois, un Skyclave apparition ici. Hein. Ah, ouais. là, donc ça peut là, faire, ça peut vraiment aider. Après, on sera. Il faut quand même se rappeler que là, au prochain tour, Urza Saga va aller tuto. Hein. Ouais. Il peut aller tuto quelque chose de lourd. L'apparition. Ouais, bien sûr. L'apparition sur le marteau, ok. Moi, par exemple, j'aurais apparition sur le petit biscuit, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait une gestion d'une créature, plus le marteau qui doit repayer 8 tant qu'il a pas le champion. Donc ça aurait été peut-être plus utile, parce que là maintenant s'il a autre chose, il peut encore être imbloquable. Hein. Tandis que la créature, s'il avait géré, n'aurait plus pu attaquer. Après, est-ce que Spirit va réussir à gagner avec ce play qui déjà est un play assez massif. Hein. On n'oublie pas la saga A3. Et là, il y a vraiment un board assez conséquent hein, chez Hammer. En réponse, il prend son mana et il va aller tuto quelque chose. Est-ce que ça va être un Hammer? Ça peut être un cranial plating aussi, hein, qui est vraiment plutôt fort aussi. Ah, ici, ça pourrait faire pas mal le café. Hein. On a plusieurs artefacts. Ça va chercher Hammer. Et voilà. Et ouais, malheureusement, il va être imbloquable. Hein. Donc oui, il fallait gérer ce petit biscuit. Alors je pense qu'il y a... Vu qu'on n'a pas de judge ici, c'est assez compliqué, mais je pense que c'est une erreur. Hein.
il ne s'équipe pas automatiquement. Hein. Si, grâce à l'aide de Sigarda. Mais oui, mais là, il a été tuto le marteau avec Urza Saga, et Urza Saga met en jeu. Hein. Je pense, non? Urza Saga, je pense que oui, met en jeu, donc mise en jeu, et l'aide de Sigarda, donc quand un artefact est mis en jeu, on peut l'activer gratuitement. Ok. Je pensais que c'était quand c'était flashy avec Sigarda, d'accord. Donc c'est une erreur de ma part. Hein. Je pense bien. Je ne connais pas toutes les cartes. Je ne suis pas judge aussi, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, aussi là. D'où la grande force également de ce deck. Hein. Voilà, l'aide de Sigarda est vraiment le. Et là, ça prend 11. Ouais, et le cranial plating, hein, clairement. Et le crâne. Là, ça pardonne pas. Ouais, non, le crâne. Ouais, ça compte le nombre d'artefacts. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Head of Sigarda, tu peux... Et c'est fini. Ouais, c'est fini. Ça pardonne pas. Hein, le combo Urza Saga plus Sigarda, déjà, ça fait mal. Et après, il y a Cranial Plating. Et voilà, il y avait le pur style Paladin. Paladin qui allait arriver. Donc là, ça fait énormément de dégâts. Et ben voilà, c'est une belle soirée avec donc Hammer qui fait 9 points, Spirit 6 points, Creativity 6, Merfolk 3, Elf 3 points également, et Burn qui est bon dernier avec 0 points. Mauvaise soirée pour Burn. Mauvaise soirée pour Burn, qui pourtant est généralement un deck qui performe. Ben oui, Burn est un deck plutôt polyvalent. Problème de land. Mais ouais, problème on de a land. vu plusieurs matchs des problèmes de land et ça pardonne pas pour un deck comme ça. En tout cas, très belle soirée. Très belle soirée et franchement, beau match. On a vu du beau match. Hein. On a vu du beau match, ouais. C'est avec des decks assez intéressants en plus, franchement. Des decks qui sont méta aussi actuels et donc ça permet vraiment de voir un peu du beau deck. Du deck qui est joué et voir aussi un peu du deck plus exotique oui, voilà, c'est ça. Ce qui permet de voir autre chose aussi hein, que les classiques. Ça change un peu de la méta justement. Ça change. Voilà, Elf c'est toujours intéressant même si c'est sûr que c'est compliqué hein. Après avec l'ajout du nouveau Lord, je pense que Elf va pouvoir repartir oui. Mais il faut peut-être rebuild un peu le deck. Je sais pas ce que t'en penses Tristan. Ouais. Surtout pour le joueur Elf un petit peu plus. Ouais, il faut jouer plus. Ouais, il faut s'entraîner. On a vu beaucoup de misplay pour le joueur Elf. Après, c'est vrai que voilà, il affrontait déjà un deck pas très facile à. Ouais, le premier, c'est vrai que c'était à affronter. C'était compliqué. Mais très très belle soirée. En tout cas, je te remercie Tristan d'avoir commenté avec moi. Mais merci à toi aussi de m'avoir invité à commenter ces matchs pour notre première émission et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir regardé ce tournoi et on vous dit au revoir et on va vous laisser sur l'interview du gagnant. Salut. C'est toujours sympathique de gagner, mais après, je joue surtout pour le fun, donc en soi, pas non plus grand-chose. Le plus simple, je dirais que ça a été mon dernier combat contre Spirit. Il n'a pas eu les meilleures sorties contre moi au niveau de la gestion, ce qui fait en sorte que je perde. Il a essayé d'être plus aggro, mais j'ai réussi à être plus rapide, ce qui fait que c'était assez simple. Le plus dur, j'étais quand même assez proche contre le Burn, qui pouvait être par moments plus compliqué, Merfolk. J'avais peut-être quand même plus Merfolk, qui avait plus de gestion. J'avais commencé, je me semble que c'était juste avant le Covid, avec l'édition M20 avec mon frère. Et dedans, je me souviens très bien, on avait eu la carte, le marteau colossal dedans. Donc qu'on a vu que c'était pas jouable de toute façon. J'avais peut-être dans le deck, mais j'ai jamais pu jouer. T'es déjà dit, ce moment-là, il y a peut-être moyen de faire un truc si on pouvait enlever le coup de mana pour équiper. Le problème, c'est que je connaissais rien au jeu, je connaissais pas tous les combos qui existaient, donc j'avais absolument pas ça. Mais j'ai toujours cette petite affinité avec cette carte qui était là, que je connaissais un peu, que je trouvais marrante, quoi. Surtout, c'était la grosse carte bourrine, mais il faut payer 8 pour la mettre, ce qui est totalement con.